ces anges, tous mes caviars, non mais vous êtes adorables, vous me gâtez comme ça, vous me gâtez d'amour, vous me gâtez de cadeaux, vous me comblez. Hein? Comment je ne vais pas susciter beaucoup de jaloux? Dans la famille, avant de commencer, il y a me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP. Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il y a ramponné pour vous donner. Il y a fracassé pour vous donner. Il y a fait ça pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, à tous les cas, à tous les cas. Vous tapotez pour apprécier la présentation rocambolesque digne d'un film caviar. Est-ce qu'on voit un peu le truc? Bon, la famille. Aujourd'hui, oh, vous êtes adorables. La famille, aujourd'hui, c'est allô, je suis Kiza, titulaire. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui sont sur TikTok, qui n'ont peut-être pas suivi ça sur Facebook, je vous explique un peu pour que vous puissiez comprendre un peu le concept. En fait, voilà, les femmes qui sont mariées, elles appellent quand leurs maris ont une Kiza, ou celles qui sont mariées mais qui ont des amants, ou qui ont un amant, ou celles qui sortent avec des hommes mariés. Donc c'est ça. En fait, elles appellent et peut-être qu'elles veulent sortir de cette situation, elles ont besoin d'aide, ou peut-être qu'elles n'ont pas envie de sortir, mais elles veulent raconter simplement leur histoire. Si vous comprenez un peu. Donc c'est allô, je suis Kiza, je suis titulaire, ou bien allô, je suis Kiza et titulaire. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Dans la famille, on va commencer le framponnement. On va commencer le framponnement. Donc tous ceux qui envoient des demandes, on dit ça bug. On dit ça bug. La famille, je viens en commentaire, ça bug. Dites, est-ce que ça bug? Est-ce que ça bug? Si ça bug pas, j'ai bloqué la personne qui a mis ça bug. C'est que la personne veut me déranger. Est-ce que ça bug? Ça bug ou ça bug pas, mes amours? On tapote l'écran, on tapote l'écran. Ok, ça ne bug pas, d'accord. Ok, bon, toi qui as mis ça bug, c'est pour distraire mon direct, je vais te bloquer. Si tu mets encore, je te bloque. Voilà. Ici, on n'est pas sur Facebook. Donc, la famille, maintenant, on va commencer. Je vais allumer le téléphone. Je vais allumer le téléphone. Et puis, on commence le framponnement. Donc, ceux qui sont sur TikTok, ceux qui veulent envoyer, qui veulent intervenir. Aujourd'hui, c'est allô, je suis Kiza titulaire. Allô, je suis titulaire et mon mari a une Kiza. Un truc comme ça. Donc, ceux qui envoient les demandes, c'est pour poser question. C'est-à-dire que c'est pour participer à l'émission. C'est pas pour dire que je vous suis depuis un an, que je vous aime, que je vous me plaisez, que je t'entends. Non, c'est pas ça. C'est pas témoignage, non. C'est pour ceux qui veulent poser des questions, ceux qui veulent poser une question pour qu'en fait l'émission soit intéressante, pour ne pas qu'on perde notre temps. Voilà. Donc je préfère expliquer dès le départ. Toi qui envoies une demande, si c'est pour dire que je vous aime, je vous suis, c'est pas la peine. Faut mettre ça en commentaire. Donc toi qui envoies une demande, quand je prends ta demande, c'est pour poser question. C'est pour parler de soit tu es Kiza, soit tu es titulaire, ou bien tu veux sortir de là, c'est pour expliquer ton problème. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc j'allume le téléphone et puis on commence le framponnement. J'allume et on commence le framponnement. J'allume, on tapote l'écran mes amours, on tapote. Là on vient de commencer, on n'a même pas encore commencé, on a plus de 5000 personnes connectées. Donc, on doit être normalement à 500 000 likes ou 1 million de likes, la famille. Donc, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez. Parce que quand on va commencer, ça va démarrer, mais en feu. Feu, feu, feu. Comprenez un peu le truc. Donc, j'allume. J'allume le téléphone et on commence. J'allume le téléphone et on commence. Voilà. J'attends que tout se mette en place et puis on commence. Puis on commence mes amours. On est pressé là, c'est là, le téléphone va prendre tout son temps.
C'est là, le téléphone elle va prendre tout son temps. Vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les choses comme ça. Mais il dit, mais pourquoi je prends, ça passe pas. Allô? Allô, bonjour. Oui? Oui, j'ai l'impression. Nous, c'est pour poser des questions. C'est ça que vous avez dit. Oui, on t'écoute, ma chérie. Mais pourquoi mon téléphone? Bon, apparemment, comme ça vient de commencer, je préfère rester en bas et écouter. C'est mieux, ma chérie, parce que là, tu commences à me donner la paresse. Ça commence l'émission commence même avec le sommeil. Ça ne m'arrange pas. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour ma coach. Oui. Oui, ma coach, c'est pour poser question. Eh, bon, parle. Je vous dis qui est titulaire, mais bon, anyway, parle. Oui, mais ma coach, moi, je suis titulaire. Toi, tu es titulaire. Oui, oui. Oui. Donc, Oui. c'est quoi le problème? Je suis titulaire. Ouais. Le problème est que mon mari n'aime pas quand je chante au Zénith. Il n'aime pas que tu chantes au Zénith, ça veut dire quoi? Ah, coach, il n'aime pas quand je joue à le mouvement. Quand tu joues à le mouvement? Oui, oui, il n'aime pas ça. Il dit que non, ça le met là-dedans façon. Ça le met pas? Il dit que, genre, il a un peu honte. Ah bon? Oui. Mais quand vous faites ça, là, vous êtes devant des gens, quoi? Non, non, on est dans la maison, mais il dit la honte quand je le touche, quand je mets ma main partout, je prends ma langue, je joue là-bas, je fais... Il dit il a un peu honte. En tout cas, ma chérie, où tu es là? Donc, ça veut dire que si je comprends bien, tu es titulaire. Oui. Bon, c'est-à-dire que ton mari, quand vous êtes en train de framponner, souvent, oui. tu aimes chanter, tu aimes prendre le micro pour chanter. Oui, oui, au Zénith, oui. Voilà, tu aimes prendre le micro pour chanter au Zénith. Où tu es là, tu es en Côte d'Ivoire là-bas, tu dis même pas parler de la culture. Tu dis au Zénith. Mais franchement, ça dit qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Non, non, ma cote est en France. Ah, tu es en France, ok. Donc oui. au Zénith, tant qu'à faire, tu as raison. Donc ça veut dire que quand tu prends le micro, que tu veux chanter au Zénith, oui. le monsieur là au Zénith ou à Bercy, où il y a le concert de ma fille, Aya Nakamura bientôt. Donc ça veut dire qu'il n'aime pas ça. Il a honte. Il a honte. Oui, oui, c'est un musulman, il a honte. Ah. Donc, il dit quoi? Faut arrêter quoi? Non, il dit d'arrêter, mais moi, je sais que quand ils sont au dehors là-bas, je sais qu'il fait pire que ça. Oui. Donc, je voulais te demander d'arrêter ou bien de continuer, ou bien d'augmenter encore plus pire qu'avant. Bon, après, ça dépend. C'est-à-dire que quand tu es en train de chanter, quand tu chantes au Zénith, est-ce que le public aime la chanson? Parce que c'est ça aussi. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Oui, dis-moi, ma coach. C'est pas chanter au Zénith seulement qui compte. Oui, mais il faut que la chanson plaise. Oui, mais ma coach, il chante bien. Si c'est chanté là, il chante très bien. Souvent, même, il oublie, mais il me donne le code de sa carte bancaire. C'est que tu chantes bien, ma petite. Tu chantes bien. Quand on te donne la carte bancaire, c'est que tu dit que Aya Nakamura et toi-même, tu dois être même à son concert en mai. Oui. non, il a un peu honte. Je ne sais pas s'il a honte de moi ou bien, bon, je ne sais pas s'il a honte de moi ou bien je ne sais pas. Donc, je voulais que tu me donnes un peu de conseils parce que moi, j'aime bien faire les préliminaires. Oui. Oui, tu vois. J'aime bien toucher parce que je suis un peu guéri, mélangé là. Oui. Allô? Allô? Ma chérie, faut pas quitter. D'accord, ma coach. Oui, faut pas quitter. Et puis, il faut doser le chocolat, ma chérie. Tu m'as l'air d'une chocobisseuse. Donc, ça veut dire que où tu es là, ton mari n'aime pas. C'est-à-dire, quand tu chantes au micro comme ça il a honte. Parce que ça touche ton côté sensible. Oui, il a honte. Et puis, il saute sur le lit. Je ne sais pas pourquoi. Il saute sur le lit. Oui, ma chérie, faut pas quitter. Faut pas quitter, ma caviar. Tu es en train de regarder direct. Tu me disais qu'une femme en train de parler, ma caviar. Faut pas quitter. Oui, je regarde, j'attends. Tu attends, oui. Donc, ça veut dire que... oui, si, déjà, si
qui est en train de chanter au Zénith et qui saute, ça veut dire que ça le chatouille. Oui. Oui, ça le chatouille, D'accord. ma chérie. Oui. C'est que c'est pas bon. Donc, de faire quoi? De changer de stratégie? Oui, mais change de stratégie parce que normalement, tu ne peux pas chanter au Zénith et puis ton public va dire non, arrête. Ou bien ton public va commencer à délirer. C'est que ça veut dire que la musique ne plaît pas. Donc, ça veut dire que tu t'y prends mal. Tu t'y prends mal, ça le chatouille. Et quand ça le chatouille, il te dit arrête, il suçote. Parce que quand toi-même, on entend te chatouiller là, tu ne suçotes pas. Ok, ma coach. Tu suçotes pas, tu ne suçotes pas. Ma coach, je suçote quand ça me chatouille fort. Donc ça veut dire que tu es en train de chatouiller le monsieur là dans la maison. Tu chatouilles le monsieur là dans la maison, ma chérie. Donc ça veut dire que tu ne chantes pas. Tu chantes bien, mais tu ne chantes pas fort, ma chérie. Je suis en train de parler, il est en train de rire. Mais il est en train de rire parce qu'il sait que ce que je suis en train de dire est vrai. Tu as dit que tu chantes bien, mais tu ne chantes pas fort. Donc ça veut dire que tu chatouilles le monsieur là, ça le dérange. Donc ma chérie, s'il te plaît, il faut reprendre à chanter au micro. Ok, ma coach, merci beaucoup, ma coach. Oui, quand tu prends le micro, c'est où ça fait glé, 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 là, qui fait le travail. Mais quand toi, tu prends le micro, que tu es en train de faire des choses pour le chatouiller, ça dérange. Bon, écoute, peut-être que tu vas prendre une séance de coaching parce qu'il te faut un coup Mugusa, là. D'accord. En tout cas, il me faut un coup Mugusa. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Mais ton histoire est rocambolesque, digne d'un film de l'opéra. Mais l'opéra, quel opéra? Parce qu'il y a l'opéra, même quand tu es assis, et puis la personne commence, do, ré, mi, fa, sol. Tu es énervé en même temps. Allô? 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 Oui. Allô, ma coach? Je suis Tisa, sortez-moi de là. Je suis Tisa titulaire même. Tu es qui ça titulaire? Ça veut dire quoi? Ah, ma coach, je suis dans une histoire là. Je sais pas. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Ouvre ton gosier, s'il te plaît. Ouvre ton gosier. Oui, ma coach, je suis dans une histoire là. Je sais pas comment m'en sortir, ma coach. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je suis en couple, ça doit faire 7 ans avec mon compagnon. Oui. Nous avons un enfant de 6 ans maintenant. Oui. Et ça va faire peut-être 9 mois que nous avons aménagé ensemble. Oui. Cependant, Mugusalement, le monsieur, on dirait qu'il est à déposer les clés. À l'amour, à l'amour. À l'amour, à l'amour. J'ai déposé les clés. Oh, l'amour, à l'amour. Donc, ça veut dire que ça fait 7 ans que tu es avec un homme. Et maintenant, vous savez que maintenant, vous avez aménagé ensemble, mais il est en j'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. À l'amour, à l'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur, il veut mon goût tous les jours, ma coach. À l'amour, là. À l'amour, là. Il veut faire ça tous les jours. Voilà. Lui aussi, pour te rendre nerveuse. Oui. Fâché avec moi pendant une semaine. Donc, il y avait un petit monsieur qui parlait dans mes oreilles de temps en temps. Oui. Et j'ai fini par céder. Et lui, il n'est pas à l'amour, à l'amour. Lui, il est en caca. Voilà. Oui. Et là, on dirait, les sentiments se sont installés. Il n'était pas question de sentiments, mais là, les sentiments s'est installé. Oui. La dernière fois, on s'est disputé, on a une scène de jalousie. On en est même venu au même accroche. Mon compagnon même n'a jamais levé la main sur moi. Toi et puis ton amant là. Voilà. Après, je lui ai donné une calotte, il m'avait manqué de respect, et il m'a donné 2 calottes. Tu l'as donné une calotte, ça veut dire quoi? Je l'ai giflé. Ah, mais faut dire, ma chérie, il faut dire je l'ai giflé, mais il faut dire une patate, mais une calotte. Ça, c'est une calotte. Oui, une calotte, mais moi, même si je n'ai pas compris, j'imagine mes caviars qui sont en train de m'écouter. Donc, ma chérie, tu dis une patate. Oui. Donc, tu l'as donné une patate. Voilà. Mais ma chérie, tu lui donnes une patate, pourquoi? Il m'avait manqué de respect, ma coach. Il m'a un petit peu insulté. Parce qu'il était jaloux. Oui. Voilà. Et maintenant, mais je veux bien que ça s'arrange avec mon compagnon, mais je ne sais pas comment remettre la flamme. Mais ton compagnon, de toute façon, il n'y avait pas de souci. Ton compagnon, s'il y avait souci, il n'y avait pas de souci. C'est toi-même parce qu'il est en j'ai déposé les clés, à l'amour, à l'amour. C'est pour ça que tu es allé chercher Pankaka. Maintenant, tu es allé chez Pankaka, maintenant Pankaka est très effronté. Tu es allé gifler Pankaka, Pankaka t'a répondu. Voilà. Tu as compris que Pankaka n'est pas dans le Koumachama. Pankaka m'a dit, après mon compagnon, il n'y a personne d'autre qui ce n'est que lui. Il dit qu'à part ton compagnon, il n'y a pas quelqu'un qui fait quoi? À part lui, personne d'autre.
Oui. À part lui et mon compagnon, personne d'autre. Oui. Oui, mais tu voulais un troisième? Non, je ne veux pas troisième. Mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu la situation avec lui. Et là, ce que j'aimerais, c'est raviver la flamme avec mon compagnon pour arrêter de voir l'autre. Oui, mais ma chérie, ton compagnon, de toute façon, il n'y avait pas de problème. C'est toi-même qui t'es levé parce que tu voulais des sensations fortes. C'est pour ça que tu es allé de l'autre côté. Maintenant, comme tu es allé de l'autre côté, tu as vu que c'est pas bon là-bas, là. Donc, faut te contenter de, j'ai déposé les clés à l'amour. Mais toi-même, ça veut dire que amène ton chéri à se surpasser, à faire autre chose. Tu comprends un peu le truc? Ou bien toi-même, tu prends le dessus. Toi-même, tu prends le dessus. Ça veut dire que c'est toi maintenant qui mène le jeu. Parce que comme il a déposé un clé à l'amour, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas. Maintenant, toi qui maîtrises, toi maintenant, tu prends la main et puis tu le guides. Tu vois un peu le truc? Mais je ne sais pas si c'est qu'il ne maîtrise pas ou si c'est la routine maintenant, comme ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Oui. On a tous les deux grossi, on n'est plus comme au premier jour. Oui. Il n'y a plus la flamme. Et là, j'aimerais bien raviver la flamme sexuelle. Ok, donc ça veut dire que comme tu dis, vous avez trop pris du poids, ça veut dire qu'il faut te remettre peut-être un peu au régime, commencer à faire un peu de sport. Tu comprends un peu le truc? Et puis changer un peu de cadre, c'est-à-dire que sortez un peu, aller peut-être, pas des week-ends, aller peut-être à l'hôtel, prendre une chambre d'hôtel, vous sortez un peu, aller au restaurant. Peut-être vous avez besoin de changer un peu de cadre et puis vous-même aussi de vous sentir vraiment bien en forme pour que les trucs reviennent. Tu comprends un peu, ma chérie? Oui. Mais même histoire d'hôtel, mes amis m'ont conseillé ça. Cependant, si c'est moi qui organise, il sera content. En notre durant, il va être super. Oui, donc mais moi, j'aimerais que c'est lui qui organise. Et si c'est lui qui organise, c'est mort. Non, toi, il faut organiser. Ma chérie, il faut organiser. Faut lui faire une surprise. Tu sais, souvent, les hommes, ils aiment les surprises. C'est-à-dire que lui-même, là, tu le vois, hein, j'ai déposé les clés à l'amour, là. Peut-être parce que vous êtes à la maison, vous êtes dans la routine. Mais quand tu vas le surprendre, que tu vas réserver un hôtel et tout, vous allez changer. C'est qui? C'est Marvin? D'accord, à tout à l'heure. Quand vous allez changer de cadre et qu'il va voir que tu l'as surpris et tout, peut-être que là, ça va lui donner encore des envies, il sera encore plus gaouli. Tu vois un peu le truc. Tapotez l'écran, mes amours. D'accord, ma chérie? Oui, d'accord, ma chérie. Au revoir, ma chérie. Oui. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui. Je m'appelle pour pouvoir dénoncer une situation très grave ici même en France. Il y a quoi? J'ai 4 enfants mineurs qui ont été placés abusivement. Parmi ces enfants-là, il y a une petite fille qui a 5 ans. Dernièrement, au cours d'une visite médiatisée, c'est-à-dire que chaque fois qu'on visite les enfants, il y a toujours des assistants sociaux. La petite fille nous dit qu'il n'était pas scolarisé. Au même temps aussi, elle nous a dit on lui fait les choses dans son zizi. Devant l'assistante sociale, s'il vous plaît. Et lorsqu'on a pris cette information, ça c'est vrai, lorsqu'on a pris cette information-là, nous sommes allés immédiatement, la police a porté plainte, la police a refusé la plainte. Donc, dès que la police refuse la plainte, nous, en tant que parents, nous avons pris cet acte-là de la police en tant que certificat de l'authenticité du crime. C'est-à-dire que pour nous, le crime a été consommé. Donc, nous sommes dans cette situation. C'est comme dans un film de terreur, dans un film... Mais pourquoi vous n'avez pas la garde de vos enfants? Honnêtement, les enfants ont été placés abusivement. Les enfants ont été placés abusivement. Cette même enfant-là qui a 5 ans aujourd'hui, à l'époque, quand elle avait 4 ans, c'est elle qui a failli être assassinée à l'hôpital. Mais les enfants ont été placés abusivement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, on nous a pris les enfants, si vous voulez. On nous a pris les enfants, on les a mis immédiatement en famille d'accueil. Mais pourquoi on vous a pris les enfants? Il y a bien une raison. Non, c'est pour ça qu'on dit que les éléments abusifs, ils étaient placés abusivement. Pourquoi que les enfants ont été placés? Parce que cette même fille-là qui a dit qu'on les fait les choses dans ce zizi,
devant l'assistance sociale. Je dis bien devant l'assistance sociale. Quand elle avait 4 ans, elle avait une petite plaie, on l'amène à l'hôpital d'Ima, pour aller se soigner. Et on a vu, l'équipe médicale est venue, on l'a mis quelque chose à la petite, on peut dire qu'elle était morte parce qu'elle est allée reprendre la vie dans la salle de réanimation. Donc nous, on constate, surtout moi, les pères, je me fie que peut-être ils avaient testé un médicament, hein, l'efficacité d'un nouveau médicament qui vient de sortir dans les laboratoires. En tout cas, je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, lorsque ils ont mis, hein, par erreur médicale, ils ont mis mélange de différents types de médicaments qui a provoqué choc anaphylactique chez la petite. Elle a perdu la conscience, elle a perdu la respiration. Donc, tous les organes vitaux de l'organisme du corps ont été paralysés. Elle a arrêté de respirer, donc elle est allée reprendre la vie dans la salle de réanimation. Oui, en fait, ce que vous expliquez, ça je comprends. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on vous prend vos enfants. C'est-à-dire qu'à vous le père et à la mère. Pourquoi vous deux? Oui. Il y a une raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les enfants à bourrer sans raison. On est tous en France. Moi, je suis aussi parent d'enfants. Donc, je ne comprends pas. On peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas se lever comme ça, prendre les enfants. Il y a une raison. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que je vous dis, la seule raison, lorsque notre enfant a failli être assassiné à l'hôpital, nous, lorsqu'elle a repris la vie dans la salle de réanimation, ça c'est vrai, les jours suivants, nous, on a pris les documents que l'hôpital nous a donnés pour aller à la police pour porter plainte à l'équipe médicale. Et donc, c'est parce que vous êtes allé porter plainte, qu'on vous a arraché vos enfants? Non, avant, lorsque nous sommes allés à l'hôpital pour porter plainte, la police a refusé la plainte. La police m'avait dit même, moi, en tant que papa, m'avait dit que monsieur, moi je sais très bien qu'il a fallu avoir mort d'homme. Donc, votre fille a failli être assassinée, comme vous dites. Mais nous, la police, on ne peut rien faire. Moi, je lui pose la question, monsieur policier, vous-même, vous confirmez que la fille a failli être assassinée. Il a fallu avoir mort d'homme. Mais vous me dites que ce n'est pas l'affaire de la police. Alors dites-moi, donnez-moi la liste des choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est que parce que l'histoire, je veux bien comprendre l'histoire avant quoi que ce soit. Donc, ce qu'on va faire, vous allez me contacter après le direct. Comme ça, vous allez mieux m'expliquer et je vais mieux comprendre. D'accord? D'accord, moi, après le direct, normalement, c'est un peu difficile de vous contacter. Si je peux vous passer le numéro, comme ça, vous me communiquez, c'est pas grave. D'accord, ok. Direct, donc, moi, je sais qu'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent m'aider aussi, qui peuvent nous contacter. Moi, je peux donner le numéro, c'est pas grave. Ok, donc, donnez votre numéro, parce qu'il faut que je comprenne l'histoire, en fait, avant de... Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, vous me contactez après le direct. Vous me contactez après le direct pour mieux m'expliquer l'histoire. Oui, c'est une histoire réelle. Lorsqu'on a pris la décision, je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux, monsieur, je vous crois. Ouais. Mais je veux simplement comprendre certaines parties. Mais comme là, on est en train de faire un autre truc, pour ne pas que voilà, ça prenne trop de temps. C'est pour ça que je dis après, vous allez m'expliquer. Voilà, comprends. Vous allez m'expliquer et si on doit faire un direct, voilà, on le fera. D'accord? Oui. En tout cas, courage à vous, monsieur. Donc, oui. Donc, le numéro, c'est 07. Oui. 45. Oui. Encore 07. Oui. 40 03. D'accord. C'est noté. Donc, je m'appelle Chico. Donc, toute personne qui m'entend peut me contacter. Je vais bien expliquer la situation. D'accord. OK. Merci beaucoup. Okay. Merci, madame. Courage à vous. Allô? Allô? Oui. Bonjour ma coach, comment tu vas? Ça va. Oh ma coach, je vous appelle parce que je traverse des moments difficiles, ma coach. Qu'est-ce qu'il y a? Ma coach, je sors avec un gars fructueux. Mais le gars, en fait, à chaque fois qu'on a des rapports, il se met à péter, ma coach. Ça veut dire quoi? Non, ma coach, à chaque fois qu'on a des rapports, il pète, il rote. Franchement, ma coach, je supporte, mais ça fait longtemps, ça dure, je suis fatiguée, ma coach. Je sais pas, je veux le laisser, je veux le quitter, mais je sais pas comment faire, ma coach.
Mais tapotez l'écran, mes amours, tapotez. Mais ça, c'est quelle histoire, ça? Mais quand vous voyez avant d'aller framponner là, il mange œufs, il mange beaucoup d'œufs. Non, ma coach, tu sais, il est comme, tu vois, les gars qui sont pleins aux as là. Oui. Ils sont en forme et tout, voilà. En tout cas, quand on va dans les restaurants, ils mangent, ils rotent un peu. Bon, j'ai honte, je lui dis, mais arrête, parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Donc, ça veut dire que c'est un homme sans, il n'a pas de, il connaît pas les bonnes manières. Oui, il n'a pas de tenue, il n'a pas de tenue. Voilà, et franchement, à chaque fois qu'on a des rapports, il se retient pas, il lâche, il fait ceci. J'essaie de supporter 2 mois, 3 mois, mais je vois que ma coach, et franchement, ça me fatigue, ma coach. Ben oui, et puis quand il lâche là, est-ce que ça sent bon? Oui, non, ma coach, ça sent mauvais. Ah oui, ah oui. Ça là, tu vas voir les petits. Ça c'est coco, ça. Ah, franchement, ma coach, j'essaie de lui dire, il n'a qu'à se puriger, mais moi-même, je vais le puriger, il ne veut pas. Oui. Ma coach. Ça, c'est coco, il a coco. Il a coco. Ah. Ma chérie, tu es en train d'écouter là-bas, ça fait double voix. Diminue ma voix. Ah bon? Oui, ça fait diminue. Donc, ma coach. Oui, enlève le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur et tu enlèves l'écouteur, comme ça, on entend mieux. Donc, c'est ça. Ça veut dire que le monsieur... Bon? Hein? C'est bon maintenant, vous voilà, là c'est bon. Ça veut dire que le monsieur, c'est un baoulé? Non, ma coach, c'est un guéret. C'est un guéret. 12 ans. Lui aussi, on dirait qu'il mange beaucoup de grenouilles. Hein? Donc, ça veut dire que bon, c'est quelqu'un, il n'a pas de tenue. Il n'a pas de tenue. Et puis, oui, parce que tu peux pas péter. C'est-à-dire que lui, quand il est en train de mourir, c'est-à-dire lui, quand il doit péter, il ne peut pas se retenir. Il n'arrive pas à se retenir. Et en plus, c'est lui qui me dit de laver dans son anus, ma coach. Ma chérie, pardon. Ma chérie, pardon, faut parler encore d'ici sur TikTok là, pardon. Tu sais que les jaloux les jaloux signalent beaucoup. Donc, faut pas faire. TikTok va supprimer ça. Oui, c'est ça, ma coach. Oui. Vous voyez, ma coach, franchement, je ne sais pas comment faire. Tapotez l'écran, mes amours, tapotez l'écran. Mais lui, c'est lui, il passe son temps à lâcher comme ça, et puis c'est lui qui veut que toi tu descendes dans la cave. Il veut te tuer. L'argent même, il te donne la même. L'argent, il te donne la même. Ça te fait quoi? Ça a changé quoi dans ta vie? Et puis tu vas descendre dans usine d'odeur comme ça. Ah, donc je lui ai dit, je ne peux pas. Donc ça fait 2 semaines. Il ne me voit plus l'argent. Il m'avait fait un virement, mais actuellement, je vois le virement sur mon compte, mais le virement, il est bloqué. Que moi, je ne sais pas lui parler. Je dis, mais je ne peux pas passer mon temps avec quelqu'un qui passe son temps à lâcher des pièces comme ça, ma coach. Je ne peux pas. Lui aussi, on dirait que sa nourriture préférée, c'est œuf, hein? Ah, franchement, ma coach, c'est un peu ça, quoi. Donc là, j'ai essayé de vous appeler pour vous expliquer la situation, et puis je vais prendre une décision parce que je suis fatiguée, ma coach. Oui, mais ça, c'est coco, ça. Ça, c'est coco. Il a besoin de médicaments de coco. Est-ce que tu... Oui. Non, mais parce qu'il faut lui acheter un médicament. Ou soit on arrête la relation, ma coach. Je dis, il faut lui prendre médicament de coco. Ce qu'il a là, c'est coco. Parce que coco même, c'est dit que coco même, quand ça arrive à un niveau, tu ne contrôles plus tes facultés. C'est-à-dire que tu es assis comme ça, puis tu lâches. Tu ne sais même pas même que tu as lâché. Donc, c'est-à-dire que le monsieur où il est là, il a problème de coco, mais sérieux problème de coco. Parce que où il est là, même son ventre qui est gonflé devant lui là. C'est pas qu'il mange beaucoup, c'est coco qui a fait qu'il est ballonné. D'accord, ma oui. coach. Okay, donc, il faut lui prendre médicament de coco. Prends-lui médicament de coco, il va se puriger. Maintenant, s'il n'aime pas se puriger aussi là, il y a des médicaments de coco qu'on boit. Donc, il faut lui donner, il faut lui dire, bébé, il faut boire. Il n'a qu'à boire lui aussi. C'est toi aussi, c'est quel argent tu aimes comme ça? Ah, pourtant ma coach, moi, il fait ça, moi, il me purge tout. Il me dit, mais c'est quoi ces écorces? Il dit, tu te purges ou tu te purges pas? C'est quoi ces écorces? Donc, Jean, lui, ne connaît pas les écorces, quoi. Lui qui rote, c'est lui qui a le comportement même de quelqu'un qui habite à Nimere Kolo, là. C'est lui qui va te demander c'est quoi les écorces. Ah. Toi aussi. En tout ma coach, vraiment, merci beaucoup, ma coach. Ma chérie, toi aussi, tu aimes l'argent, mais là, maintenant, pour toi, là, c'est autre chose, hein. Hein? Tu as dit, tu es prête même à risquer ta vie comme ça. Au revoir. Mais ça, c'est une histoire. Mais ça, c'est une histoire au complet digne d'un film de 3 chats. Ça, c'est les 3 chats. Et lui, là même, tu restes à lui 1 heure, tu te lèves, tu vas parler à quelqu'un, à l'aide même qui sort là même, ça peut tuer quelqu'un. Allô?
Allô? Mais pourquoi les appels là coupe comme ça? Non, mais c'est quoi ces histoires? Salut, Allô? salut à tous, salut ma coach, c'est moi la sirène de TikTok. Je suis venue vous donner une très bonne nouvelle. Je pense que vous me reconnaissez encore. C'est moi qui me bats pour l'amour de mon chéri Era Ramsès. Ma coach Era m'a fait une belle surprise. Il avait suivi l'émission que j'avais fait avec toi. Il était choqué de me voir pleurer devant toi, son amour. Il a réagi enfin. Vraiment, je suis très contente. Oui. Le 14 février, Mhm. le jour de Saint-Valentin, Era a fait une émission spéciale. Oui. Il a avoué à tout le monde, la communauté congolaise, il a dit oui, j'aime Sirène. J'étais tombée amoureux de Sirène depuis, mais j'avais honte de l'avouer. Vraiment, Era dit Sirène, je t'aime. Aujourd'hui, vendredi, il a l'anniversaire, il m'a invité. Aujourd'hui, il veut qu'on fait les snaps, il va m'embrasser devant tout le monde, tout snapper. Et D'accord. on va passer la nuit ensemble. Maintenant, ma D'accord. question, quand je suis venue, tu me conseilles. Non, ma chérie, Ma chérie. Non, je dois aller à cet rendez-vous-là, coucher avec Era. Il va jouer avec moi ou il veut vraiment coucher avec moi et puis me laisser tomber. Qu'est-ce que toi, tu penses? Je ne pense rien, ma chérie. Je ne pense rien, ma chérie. Pardon. Ton histoire même me donne la paresse. Toi et ton Era là. Ça me donne la paresse. Non, je voulais seulement conseiller. Est-ce que je dois aller dans cette fête-là aujourd'hui? Parce qu'un homme qui a accepté, il a accepté ça parce que c'est seulement les vidéos de TikTok. Toi, tu penses que c'est vraiment les vrais. Moi, je peux aller coucher avec Era aujourd'hui la nuit ou non? Selon les coachs, toi, qu'est-ce que je peux faire au premier rendez-vous? Si tu veux même, tu peux même aller habiter avec Era, ma chérie. Mais franchement, je donne des conseils, mais toi, ton histoire là seulement, là, les conseils ne me reviennent pas. Donc, tu peux faire ce que tu veux avec Era, ma chérie. Pardon. Ah bon, tu n'as pas les conseils? Non, je n'ai pas de conseils, ma chérie. Pardon. Ok. Oui, pour toi, là, il faut des extraterrestres pour donner des conseils. C'est trop dosé. Au revoir. Hey, chaque jour, je vais t'en direct, tu vas venir me parler de Era. Je ne sais même pas c'est qui Era. Tous les jours, Era, ma chérie, pardon. Allô? Allô? Mais pourquoi les appels vont directement sur... Allô? Allô, oui. Allô, bonsoir ma coach. Oui. Bonsoir coach. Moi, j'appelais juste pour donner une petite information. Parce que là, je ne sais pas si le direct, c'est pour... comment on appelle? C'est pour... je sais pas comment on appelle. C'est pour ceux qui s'appellent pour dire s'ils sont célibataires ou pas. Parce que là... Non, c'est pas ça, ma chérie. C'est maintenant parce que vous faites les directs à tout moment. Les gens écrivent je suis célibataire. Ça fait que le direct n'est pas intéressant. D'accord. Mais ma chérie... Ça fait que le direct n'est pas du tout intéressant. Voilà, tout le monde écrit je suis célibataire. Oui, mais ma chérie. Le direct, là, c'est les gens qui appellent qui t'intéressent ou bien c'est commentaires qui t'intéressent? Si les gens mettent commentaires... les commentaires, ma chérie... Bon, je trouve ça un peu bizarre, si les gens mettent commentaires qui disent je suis célibataire, faut pas écouter. Oui, faut regarder écouter ce qu'ils sont en train de dire, ma chérie. Hein, ma chérie? D'accord. Oui. Ok. Au revoir. Oui, ma chérie, au revoir. Aïe. Toi-même, tu dis que les gens mettent célibataire, mais toi-même, tu appelles et puis tu parles de ce qui n'a rien à voir avec le concept. Allô, coach. Tu fais quoi maintenant? Allô, la Dashi. Oui. Allô, la Dashi. Oui. J'ai un problème de cœur que j'ai voulu t'expliquer. D'accord. En fait, je suis coach formateur en anglais. Et dans mes services, je suis tombé sur une dame de ce pays. Oui. Une femme politique, je vais dire. De ce pays, c'est-à-dire quel pays? Bon, je suis en Côte d'Ivoire. En fait, je vais pas trop dire
faut que voilà, ceux qui vont écouter vont savoir de qui il s'agit en fait. Ah, d'accord, ok, d'accord. Voilà. Et donc, je suis coach formateur et donc, cette personne m'a appelé pour sa formation en anglais, étant donné qu'elle voyage beaucoup. Et donc, c'est par le biais de quelqu'un que j'ai été capté pour aller former la dame. Oui. Et la dame, elle est mariée et son mari également est un homme politique. Tapotez l'écran, mes amours, tapotez l'écran pour sécuriser le direct, oui. Et donc, dans nos activités, c'est-à-dire dans nos sessions de formation et tout, ça fait déjà quelque temps que je constate un certain nombre de choses au niveau de la dame. C'est-à-dire que la dame a commencé à manifester certains comportements comme si elle est fan de moi. Oui. Alors, moi, étant jeune, voilà, moi, je suis là, je suis parti pour mon travail parce que voilà, et chacun se cherche, hein, je suis parti pour mon travail. Et le fait, en fait, sa manière de faire, ça a commencé à me faire froid au dos parce que j'ai peur parce que si jamais, je sais pas, que je suis tombé dans ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire dans ses intentions, non seulement à son niveau, j'aurai des problèmes parce qu'ils sont des gens bien placés, voilà, politiquement parlant. Donc franchement, il y a quelqu'un, excuse-moi mon frère, quitte pas. Il y a quelqu'un qui demande, on appelle comment? Le numéro pour appeler, c'est le 07 55 13 88 85. Pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est 00337 55 13 88 85. Oui, parle mon caviar. Ok. Donc, voilà la situation. Donc, j'ai peur. Je sais pas s'il faut continuer le coaching en anglais avec elle ou je sais pas, d'arrêter. Bon, je sais pas. Parce que franchement, ce qu'elle est en train de faire, voilà, j'espère que vous comprenez. Elle est mariée. C'est ce que je suis en train de dire, qu'elle est mariée. Son mari est un homme politique également. Ok. D'accord. Voilà. Donc, franchement, c'est vrai, je cherche mon argent, mais. Ok. Non, pas toi, pour la personne qui appelle. Ah, ok. Et je cherche mon argent. Quoi? Donc, ma question est de savoir, est-ce que façon dont elle est en train de faire, de continuer le coaching avec elle ou d'arrêter carrément? Parce que j'ai peur, en fait. Bon, c'est une femme qui est mariée, c'est une femme politique, son mari aussi est homme politique. Tu vas pour lui apprendre l'anglais et il se trouve que elle est fan de toi, elle a envie de framponner avec toi. Donc, moi, ce que je te dirais franchement, c'est d'arrêter de faire ça avec elle, arrêter d'aller la coacher, reste dans ton coin. Parce que tu sais, les histoires de femmes mariées, hommes mariés, on ne rigole pas avec ça. Ok. Surtout quand elle est politique, son mari est politique. Donc, oui, les deux. Tu risques de te retrouver dans la merde, mais vraiment. Voilà. Donc, franchement, depuis la semaine passée. Te mettre dans ça. All right. Depuis la semaine passée, j'ai tenté de t'appeler et en fait, te faire connaître la situation et tout ça. Oui. Mais c'est aujourd'hui que voilà, tu m'as pris. D'accord. Donc, il ne faut pas accepter. D'accord? Ok. Ok, au revoir, mon caviar. Merci, la Daisy. De rien. Allô? Allô, ma coach? Oui. C'est vous poser question, ma coach. Parle. Oui. Ma coach, c'est un homme. Oui. Le gars, il passe tout son temps à piler foutu en live. Il mange foutu tout son temps dans la cuisine, du riz, sauce. En fait, c'est un homme à manger, quoi. Il sait pas, moi, ça me dérange grave. Hey, mais tu voulais qu'il fasse quoi? Ma chérie. Il mange un peu de crudité, mais tout son temps, c'est foutu. Mais ma chérie, le monsieur, si c'est foutu, il aime. Il va manger son foutu. Maintenant, toi, le foutu qu'il mange, en quoi ça te dérange? Au fait, quand il finit, il lâche. Quand il finit, il foutu, il lâche. Bon, je ne sais pas, vous avez quoi aujourd'hui là même? Aujourd'hui là, vous avez quoi? C'est pour parler de lâcher seulement? Attends, vous savez très bien que j'ai horreur des odeurs. Attendez, en parlant de ça, même il faut que je me parfume. Parce que franchement, depuis que j'ai commencé le direct, là, lâcher, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? J'ai horreur des odeurs. Et depuis que j'ai commencé mon direct, on me parle seulement que des odeurs. Lâcher. Mais quelqu'un qui mange son foutu, s'il mange son foutu, qu'il lâche.
Que ça te dérange? Mais faut le laisser, ma chérie. Faut le laisser. Est-ce que ça, on peut appeler pour poser question, ma chérie? Est-ce que ce que toi-même tu fais là, est-ce que c'est bon, ma chérie? Est-ce que c'est bon? Non. Comme quelqu'un qui aime parfum comme ça, qui aime se parfumer comme ça. Depuis j'ai commencé le direct là, il lâche. Je vais faire quoi avec les odeurs? Franchement, même si on dit, hein, s'il vous plaît. Oui, au revoir. Je n'aime pas ça. C'est quoi? J'ai horreur des odeurs. Mais depuis j'ai commencé le direct, il lâche. Bon, si toi-même tu sais que lâcher tes directs, mais tu laisses la personne, est-ce que ça on peut donner un conseil pour ça? Vous aussi, même si on dit, franchement, on n'est pas dans un dessin animé de Tintin. Allô? Franchement, depuis on a commencé à lâcher. Je n'aime pas ça. J'ai horreur des odeurs. Empêcher mon direct comme ça d'odeur. Allô? Oui. Bonjour, coach. Oui. Vous allez bien? Ça va. Je suis sourd, vous êtes magnifique aujourd'hui. Ah, merci. Ça là, tu pourrais mettre ça en commentaire? Franchement. Hein? Faut aussi arrêter. Ceux qui veulent appeler pour me parler de lâcher là, s'il vous plaît. Je ne veux plus entendre d'histoire de lâcher. Ça commence à bien faire. Hein? Toi qui es avec un homme qui lâche, s'il te plaît, faut pas m'appeler. Toi qui es avec un homme qui aime lâcher, faut pas m'appeler. Aujourd'hui là, j'ai pris ma dose de lâcher. Je veux plus d'histoire où on parle de lâcher. Allô? Oui? Bonsoir, ma coach. Oui. J'espère que vous allez bien. Ma chérie, ça va. Faut poser la question, s'il te plaît. Passons à l'essentiel. Je suis arrêtée, je suis assise. Toi-même, tu vois quelqu'un qui est sapé, comme maquillé comme ça. Tu lui demandes si elle va bien. Elle va bien. Ça se voit. Ok, ma coach, bon, j'ai un problème. Je vais vous expliquer ma situation. Oui. En fait, je trouve pas de solution. Il y a quoi? Je vis en Allemagne. Oui. J'ai connu mon copain sur Facebook, en fait. Oui. Après quelques mois de relation, il m'a fait venir puisqu'on devait prendre la route. Oui. Tapotez l'écran, mes amours. Tapotez l'écran. Il a payé le voyage pour la Libye. Nous avons fait 3 ans là-bas. Bon, moi, je savais pas pourquoi, parce que la relation était vraiment courte, en fait. Oui. Et il a pris l'initiative de payer mon voyage jusqu'à ce que j'arrive. Ça veut dire que ton chéri, vous étiez en Afrique et vous avez décidé de venir en Europe. Donc, vous êtes passé par la Libye. Oui, il était déjà en Libye 3 ans avant. Ok, Bon, quand il m'a connu, il était déjà là-bas 3 ans avant et toi, tu étais encore au pays. Et il t'a fait oui, venir j'étais là-bas au en pays. Libye, c'est ça? Oui, il m'a Ok. fait venir avec son premier fils. Il t'a fait partir en Libye avec son premier fils. Oui. Ok. De là, après quelques mois, il m'a demandé de tomber enceinte, en fait. Oui. Pour lui prouver que j'étais vraiment en relation, genre, que je devais pas le laisser parce que c'est lui qui m'a fait quitter le pays. Sans hésiter, j'ai accepté parce que ma famille le connaissait et sa famille me connaissait aussi. Mais sa famille ne m'a jamais accepté, je sais pas pourquoi. Oui. J'ai accepté, j'ai fait l'enfant. Après, Tu as tombé enceinte quand tu l'as rejoint en Libye. Tu es tombée enceinte combien de mois après? 5 mois. 5 mois après, d'accord. Ok. Après, un jour dans ces conversations, puisque le monsieur, il a un enfant au pays avec une autre fille. Bon, la copine de la fille lui a écrit pour lui demander, mais pourquoi est-ce qu'il m'a fait venir moi, au lieu de faire venir la mère de sa fille. Donc, il a dit non, c'est parce que son fils devait arriver. Et comme il causait avec moi, bon, c'était une opportunité. Par contre, pour me remercier, il doit m'amener en Europe. Moi, j'ai pas compris. C'est pas ce qu'il m'avait dit avant. Il m'avait dit qu'il m'aimait. Quand je lui ai demandé, il m'a donc dit que il voulait juste embrouiller la fille et rien de tout ça. Là, nous sommes arrivés en Europe en mai. En mai 2022.
Oui, en mai 2022. Oui. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que de toutes ces filles qu'il a connues, il y a une qui, je ne sais pas, chaque fois, il essaye toujours d'être en contact avec cette fille. Peu importe le problème que nous avons, on se discute un peu, il va être en contact avec elle. S'il est loin, il va être en contact avec elle. Le monsieur, lui, ne me donne pas de l'argent. J'ai une fille au pays, coach. Quand je quittais le pays, c'est moi qui m'occupais d'elle. J'ai dit au monsieur, voilà ma fille que je laisse. Comme je viens là, je sais que tu vas t'occuper d'elle. Il m'a dit oui. Bon, en venant chez lui, je savais que puisque je ne suis plus là, c'est lui qui doit s'occuper de ma fille. Quand je suis arrivée, première année, il fallait payer la pension de l'enfant et toutes ses fournitures. Je lui ai dit, voilà, sa maman m'appelle, il faut payer. Il a payé la première tranche de la pension. J'ai dit les fournitures. Il a commencé à se prendre la tête. Il me dit non, je suis pas obligée, nous sommes pas mariés. En fait, je fais juste ce que je veux faire. Et le reste, moi, je m'en fous. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu m'as dit comme ça, là. Moi, je suis quittée au pays, je m'occupais d'elle en tout, en fait. C'est pour ça que je suis venue, je t'ai cru et je suis arrivée. Bon, coach, le problème, moi, c'est que le gars, lui, ne me donne pas de l'argent. Il ne s'occupe pas de moi, en fait. Il n'envoie pas de l'argent à ma famille, il n'envoie pas de l'argent à ma fille. Depuis qu'il est avec moi, quand il travaille même, je ne vois pas. Il ne me dit pas. Il ne parle de rien, en fait. Nous sommes à la maison comme des sœurs. Bon, en fait, il peut me parler seulement quand il veut Mogou, en fait. S'il se rapproche de moi, c'est juste pour le mogouler. Moi, je ne veux pas le laisser parce que déjà, étant en Libye, j'ai pensé à ça, mais je ne pouvais pas parce que déjà, j'ai un enfant. Et comme nous venons d'arriver, je peux pas m'en sortir. Mais c'est un peu difficile parce que le gars, je ne le sens plus. Moi-même, je me sens plus à l'aise, en fait. Parce que vous dites, un homme va être romantique, il va montrer à sa coco qu'il est avec elle. Mais c'est pas le cas. Par contre, ces filles avec qui il cause, il a des filles avec qui il cause que moi, je n'aime pas. Quand je lui dis non, je veux plus que tu causes avec telle fille, il me dit non. Ce que tu me demandes, c'est impossible. Par exemple, il y a l'une de ses ex qu'il a connue avant moi. Avant moi. Mais ces filles, aujourd'hui, là, coach, je suis atteinte d'AVC même. Je sais pas ce que je vais faire. Tu as AVC? Voilà, je suis atteinte début AVC. Comme je vous parle là, c'est pas ma voix qui est là. Ma bouche même, c'est déjà bizarre. Donc, ça veut dire que tu as piqué une crise, mais ils t'ont vite sauvé. Donc, tu n'as pas trop de Non, séquelles. oui, je suis dans des débuts. J'étais à l'hôpital la semaine passée, avant qu'ils l'ont diagnostiqué. C'est-à-dire que tellement que tu es malheureuse, tellement que tu es triste, et c'est le choc qui a fait que tu as fait ta crise, tu as fait ta crise d'AVC. Coach, moi, je sais pas. Nous sommes là, on touche la pension alimentaire. Lui, il travaille. Pension alimentaire que nous, on touche là, il faut économiser parce que on a je vais dire ça comment? Par rapport au papier, pour s'intégrer, en fait, on a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Bon, ce qui fait que moi, mon argent, je ne peux pas l'utiliser n'importe comment, j'économise. Il n'y a que l'argent de la nourriture et les besoins de l'enfant que je mets de côté. Mais lui, son argent, je ne sais pas ce qu'il fait avec. Il travaille. Présentement, là, il n'est même pas là. Il est à Benin. Qui paye le loyer? Non, le gouvernement nous donne la maison, c'est eux qui s'occupent de nous. Ah, d'accord. Donc, vous êtes dans un appartement, vous ne payez pas. C'est pris en Oui, charge par le gouvernement. Oui, c'est ça. Et les factures, tout, pareil? Non, pas pareil. C'est ce que le social nous donne, c'est ce qu'on gère avec. Mais lui, ça parle à moi, je ne sais pas. Parce que affaire d'argent, là, je ne vois même pas. Je ne vois même pas. Quand il est à la maison, il est couché sur le lit là-bas, là. Moi, je suis sur ma place. Il va manipuler son téléphone jusqu'à... Bon, c'est genre là, s'il veut me toucher là, c'est peut-être une semaine après, quand il veut Mougou, qu'il va venir sur ma place, il me dit, oh, faut te reculer, il veut me coucher. Après, là, il reprend sa place, il reprend son téléphone. Coach, moi, je suis fatiguée, mais franchement, ce que moi, je comprends pas, c'est qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il y a l'enfant à côté. Il y a l'enfant à côté. Du coup, ça vous fait 2 enfants. Non, c'est un enfant.
Non, mais puisque tu es venu avec son fils, plus l'enfant que tu as eu, ça vous fait 2 enfants avec Non, vous? son premier fils, il ne vit pas avec nous. D'accord. Il a laissé quelque part. Ok, d'accord. Donc, vous avez un enfant. Et c'est dit que l'appartement dans lequel vous êtes, c'est l'État qui règle ça. Donc, vous n'avez pas vraiment de charge. Et l'argent qu'on vous donne, c'est dit que l'argent qu'on vous donne là, c'est l'argent de son travail ou bien c'est ce que l'État vous donne? C'est l'allocation familiale, ce que l'État nous donne. Donc, Mais sinon, allocation si, familiale qu'on vous donne là. Donc, il y a pour lui qu'on donne et puis il y a pour toi qu'on donne. oui, puisque nous sommes venus en famille, on a demandé de faire un compte commun. Lui, il a dit non, qu'on fasse un compte séparé. J'ai pas compris pourquoi, mais j'ai accepté. Ce qui fait que il a créé son compte et on verse son argent à l'intérieur. Le mien, moi, je dépose là-bas, mais lui ne me dit rien en fait. Il travaille, mais je sais pas ce qu'il fait avec. Parce que je ne vois même pas. Je n'ai même pas le droit de demander. Si je demande, il devient hystérique. Il se fâche, il me parle mal. Mais moi, je comprends pas. Je sais pas si c'est normal, si c'est comme ça que un homme doit se comporter. Parce que quand je suis vos vidéos, je comprends que vous dites toujours qu'un homme qui se comporte comme ça et qui n'a pas le temps, parce que quand il est dehors là, il ne me parle pas. On tapote l'écran, Il ne, mes amours. Le direct commence à être signalé. On tapote, oui. il ne me parle pas. Par contre, il cause avec d'autres. C'est là où il va contacter des gens. Il va être serré, collé avec elle. Ce que moi, je lui demande. Je lui demande son attention. Je lui demande même de lui montrer même qu'il est même dans la relation là. Mais c'est impossible. Il dit non, lui, c'est comme ça qu'il se comporte. Mais quand il est avec d'autres là, c'est pas comme ça qu'il se comporte. Moi, je comprends pas, ma coach. Okay. C'est quoi ta question, ma chérie? C'est si je peux continuer dedans ou bien je n'ai qu'à le laisser comme ça là. Parce que moi, je sais pas, ma coach, je sais pas. C'est vrai que je l'aime bien. Mais c'est pas parce qu'il m'a fait quitter le pays. Parce que si tu vas dire que tu vas le quitter maintenant, là, les gens vont dire non. Elle est arrivée là-bas, elle a laissé comme tous les autres, en fait. Elle est comme les autres femmes. C'est là, mais ils ne savent pas ce que je vis, en fait. Ok. Alors, moi, le conseil que je vais te donner, bon, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que j'ai pas envie de te dire les choses telles qu'elles sont. Parce que en ce moment, tu es fragile. Tu vois, en ce moment, tu es fragile. Tu as eu un AVC il y a une semaine. Et donc, ça fait que tu n'as pas encore retrouvé vraiment ta parole. C'est-à-dire, tu ne parles pas correctement et tu as encore les séquelles. Et je pense que avec cette situation que tu traverses, tu n'as pas besoin qu'on te choque. Tu n'as pas besoin qu'on te dise des choses qui vont t'attrister. Tu n'as pas besoin qu'on te dise des choses qui vont te rendre encore plus malheureuse. Tu vois, parce que déjà, tu n'es pas bien moralement. Donc là, franchement, je ne peux pas te dire si c'est normal ou pas. De toute façon, au fond de toi, tu sais si c'est normal ou pas. Tu le sais. Tu sais que ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas le moment, en fait, pour moi, de te dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai pas envie de te rendre encore plus mal. Tu es déjà très mal, tu vois. Moi, ce que je vais te dire, c'est que maintenant, il faut que tu te concentres sur ta santé. Concentre-toi sur ta santé et puis cherche à travailler. Je ne sais pas, est-ce que l'aide que vous recevez, est-ce que tu as le droit de travailler? Non, j'ai pas le droit de travailler puisque le petit, il a 2 ans. Je peux pas le laisser seul pour aller travailler. Bon, ils m'ont pas permis de travailler. Ok. Donc, ça veut dire que l'aide que vous recevez et tout, vous percevez et tout, vous n'avez pas le droit de travailler. Vous devez rester dans l'assistanat. Bon, je ne sais pas dans quel pays tu es, je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, lui, il Mais travaille, il travaille. Lui, il travaille. Nous sommes en Allemagne. ok, lui, il a le droit de travailler, toi, tu n'as pas le droit de travailler. Oui, Juste parce que tu es un enfant de 2 ans. oui. Enfin, je dis, il y a la crèche, il y a les gardes, il y a des nounous qui sont là. Enfin, je dis, c'est toi qui ne veux pas laisser l'enfant parce qu'il est encore petit ou c'est l'État qui te demande de ne pas travailler? Ils m'ont demandé de ne pas travailler jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge de fréquenter. D'accord, ok, d'accord, ok. Bon, là, en ce moment, franchement, je ne sais pas ce que tu peux faire parce que même si tu laisses le monsieur, est-ce que tu pourras rester dans un appartement? Est-ce que tu pourras t'occuper de toi-même? Parce que là, tu n'as pas de travail et tout, tu dois attendre que ton enfant travaille et tout. Donc, c'est un peu délicat. Tu vois, c'est un peu délicat. Sinon, l'attitude qu'il a, c'est pas normal, mais c'est un peu délicat. Moi, ce que je vais te dire, c'est d'attraper ton cœur, d'arrêter même de t'occuper de ce qu'il fait.
avec les autres filles parce que c'est ce qui te rend encore nerveux, nerveuse et puis tu piques des crises et tout. Donc, il faut le laisser, il ne faut pas t'occuper de lui. Voilà, il ne faut pas t'occuper de lui. Concentre-toi sur toi-même jusqu'à ce que ton enfant, là, ton petit, il a peut-être 1 an et demi, 2 ans, peut-être d'ici l'année prochaine, il va aller à l'école. Comme ça, quand il va commencer à aller à l'école, tu vas trouver du boulot, tu vas te trouver du boulot, tu vas travailler, et puis tu pourras prendre ta décision, parce que là, même si tu le quittes, tu vas faire comment? Avec un enfant, tu vas faire comment? Tu ne travailles pas. Bon, les aides qu'on te donne là, c'est combien? Est-ce qu'avec ça, tu pourras vraiment t'occuper de toi et ton enfant? Je ne sais pas. Tu vois? Je ne sais pas. Ok, Donc, le moment, il faut merci. attraper ton cœur. En tout cas, courage à toi. Attrape ton cœur. Le temps que ton enfant, tu puisses travailler. Et puis, tu vas te prendre en main. Tu pourras vraiment te débrouiller toute seule, quoi. Sinon, ce que tu es en train de vivre, c'est difficile. C'est très, très difficile. Courage à toi. Si tu as traversé la Libye, si tu es resté en Libye 3 ans et que tu as supporté la vie de là-bas, là, c'est que ça, là, tu peux supporter. C'est que tu es une guerrière. Tu es très forte. Tu comprends? Donc, supporte. Ça va aller. Tu vas te retrouver. Tu vas commencer à travailler. Et s'il continue ces comportements-là, tu vas prendre la décision qu'il faut. D'accord, ma caviar? Merci, ma coach. Courage à toi. D'accord? Merci, ma coach. Oui, Bonne courage. soirée. Oui, courage. Ah. Allô? 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 Bonjour, ma coach. Oui. Oui, ma coach. Ma coach, j'ai un problème. Oui. Ma coach, je suis en couple depuis presque 5 ans. J'ai un titre de séjour en France depuis à l'âge de 12 ans. Je suis en situation régulière. Oui. Sauf que l'homme avec qui je sors, il était en situation irrégulière. Quand on a commencé à sortir ensemble, moi j'avais déjà un garçon, je venais de sortir d'un mariage. Oui. Et c'était très difficile pour moi. Avant de rentrer dans ce mariage, déjà, j'ai subi beaucoup de choses dans ma famille. Surtout mon papa, dans le passé, quand j'étais encore mineure, il a abusé de moi et tout. Ouais. Vraiment. Désolée, ma chérie. Ton propre papa. Et ouais, mon propre papa. Et du coup, j'ai eu le courage d'en parler à mon oncle. Et au début, il ne m'a pas pris au sérieux et il s'est dit peut-être c'est une gamine qui invente quelque chose sur son papa. Il a parlé de ça à ma grand-mère paternelle. Et tout de suite, elle a appelé ma maman. Ils en ont parlé entre eux pendant que j'étais à l'école. Et quand je suis rentrée de l'école, à cette époque, j'avais que 13 ans, ma coach. Et quand je suis rentrée de l'école, ma maman, elle a commencé à me frapper. Elle m'a dit, t'es partie raconter quoi? Comment est-ce que tu vas mentir que ton papa a abusé de toi? J'ai dit, mais je mens pas, c'est la vérité. Elle m'a pas crié, ma coach. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si elle m'a crié. Et suite à cela, vu que mon papa, il avait peur de se faire attraper, qu'on puisse croire ce que je dis, il a dit à ma maman, oui, le mieux est de la faire répartir en Afrique. Ma coach, ils m'ont fait répartir en Afrique et moi-même, je savais que j'allais partir en Afrique parce qu'ils ont pris un billet aller. Mais ma coach, tellement que j'en avais marre parce que ma mère, depuis que j'ai parlé de ça, elle n'arrêtait pas de me frapper. Ici en France? Ici en France, oui, ici en France. Elle n'arrêtait pas de me frapper. Du coup, eux-mêmes, ils se sont dit quoi, si on ne la renvoie pas au bled, elle va aller dire quelque chose à la police, on va avoir des problèmes. Du coup, ma coach, ils m'ont renvoyé en Afrique. Quand ils m'ont renvoyé en Afrique 2 ans après, ils ont forcément voulu me mettre dans un mariage avec mon cousin. À cette époque, j'avais 15 ans. Vu que je voyais que sans ça, en fait, pour eux, tant qu'ils ne me mettent pas dans un mariage, ils ne vont pas me faire revenir, ma coach. Et moi, en Afrique, là-bas, je savais que ma vie allait basculer, je n'allais pas m'en sortir, ni rien. Allô? Allô? Allô, ma coach? Oui, on t'entendait plus, ma chérie. Oui.
Oui, c'est les réseaux. Oui, du coup, ma coach, entrée dans ces mariages, j'ai fait 1 an là-bas, 1 an après le mariage, ils m'ont fait revenir ici. Ma chérie, toi aussi tu es en France, tu n'as pas connexion, on dirait quelqu'un qui est loin. Oui, ma coach, je suis à Paris, pourtant j'ai du réseau, c'est bizarre. Oui. Oui, ma coach. Ma coach, du coup, suite à cela, quand je suis revenue, j'étais enceinte de 2 mois. Et je me suis débrouillée comme ça. Je me suis retournée à l'école, mais dès que j'étais en fin de grossesse, j'ai arrêté l'école. Je suis restée à la maison. Après mon accouchement, j'ai essayé de me prendre en main. J'ai commencé à faire des formations de gauche à droite pour essayer de quitter la maison. Parce que ma coach, quand je suis revenue, malgré la grossesse, il essaye encore de revenir vers moi. Ça, c'est quel papa, ça? Malgré ça, il essaie encore de revenir vers moi, d'essayer d'abuser de moi. Donc, j'avais une amie, je lui expliquais à elle. Il y a des gens qui sont des monstres. Ouais. Ton propre enfant, ton sang. Ma coach, mes amis même me demandaient si c'était vraiment mon papa. J'ai dit si, c'est vraiment mon père. Ma coach, suite à cela, je me suis débrouillée un peu. J'ai commencé à travailler et j'ai vite quitté la maison. Quand j'ai quitté la maison, j'avais 18 ans, ma coach. J'ai quitté la maison avec mon enfant, mais avant de quitter la maison, je venais de commencer une relation avec mon homme qui était sans papier à cette époque. Et du coup, lui, il voulait reconnaître l'enfant pour pouvoir avoir les papiers, ma coach. Mais vu que ma coach, dans la vie, j'ai été beaucoup dessus, j'ai été beaucoup blessée, du coup, je me suis méfiée. J'ai pas voulu qu'il puisse reconnaître mon enfant là. Mon enfant là avait 1 an et demi à cette époque. Je lui ai dit, franchement, moi, si tu veux que je t'aide à avoir les papiers, il faut me marier d'abord. Ma coach, il a dit que lui, d'abord, il veut les papiers, parce que lui, s'il n'a pas les papiers, il ne peut pas marier l'enfant des gens parce qu'après, c'est les dépenses sur lui et tout. Il ne peut pas prendre l'enfant des gens alors qu'il est sans papier ici. Surtout, il a eu beaucoup de problèmes avec la police suite au fait qu'il n'avait pas de papiers. Ma coach, on est resté dans ça pendant plusieurs années. 3 ans après, il a dit, comment on fait? Parce que moi, je suis chez moi. Moi, j'ai déménagé. Lui, il a un appartement. Que soit il laisse chez lui, il vient vivre avec moi et puis on essaie d'avancer ensemble. Je lui donne les papiers. Je dis, franchement, au lieu de venir vivre avec moi, faire les choses en désordre comme ça là, moi, je préfère que tu me maries d'abord. Une fois qu'on est mariés, maintenant, tu viens vivre avec moi. On fait notre vie. Ma coach, il voulait pas ça. Ce qu'il voulait d'abord, c'est avoir les papiers d'abord et puis se marier. Voilà, moi, je dis, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas te donner les papiers comme ça et puis je ne sais pas qu'est-ce qui va suivre après. Moi, je préfère faire les choses dans l'ordre. Ma coach, dans ça, il est parti, il m'a dit, d'accord, dans ces cas, si tu ne veux pas, on a qu'à faire un enfant. J'ai dit, bon, côté enfant là, je ne vais pas dire non parce que moi-même, je veux. J'ai dit, donc, dans ces cas, on va essayer. Ma coach, on a essayé pendant plusieurs mois et vu que je ne tombais pas enceinte, il s'est impatienté. Il a commencé à me dire, mais pourquoi tu ne tombes pas enceinte et tout. J'ai dit, pourtant, j'ai rien. J'ai même été voir le gynéco, j'ai rien et tout. Ma coach, il a décidé d'enceinter une autre qui est française pour avoir les papiers. Et suite à cela, quand celle-là, elle est tombée enceinte, il est tout de suite venu me dire, je suis désolée, j'étais trompée, j'ai enceinté une autre, mais c'est vraiment pour les papiers. Et maintenant, elle, là, sa maman l'a mis dehors. Elle est obligée de venir vivre avec moi parce qu'elle a une part où y aller. Moi, ma coach, quand il m'a dit ça, j'ai dit, OK, dans ces cas, moi, je te laisse continuer ta vie et tout. Je ne suis plus dedans. Il a dit, d'accord, OK, je te comprends, OK, mais qu'il sache que quand cette histoire-là, je vais finir de te récupérer. Ma coach, après ça, je n'ai plus rien dit. Et 1 mois et demi après, moi-même, j'ai appris que j'étais enceinte. De qui? De lui? De lui. Oui. Après, j'ai repris, bon, pendant ce temps-là, lui-même, il essaie de rentrer en contact, de se faire pardonner et tout. Je lui ai dit, franchement, ça va être chaud, je ne peux pas supporter tout ça. Donc, ma coach, suite à cela, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, moi, je suis enceinte de tel mois et tout. Et il a dit, d'accord, que de toute façon, c'est ce que lui, il voulait depuis. Et maintenant, on prend comme ça. Ma coach, depuis ces jours-là,
depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ça fait quelques mois que j'ai accouché. Je suis toujours avec celle-là en question. C'est elle qui lui a donné les papiers parce qu'elle est française. Maintenant, sauf que sa maman l'avait mis dehors et tout. Elle a dit, elle a laissé toute sa famille pour lui. On tapote l'écran, mes amours. On tapote. Là, on est à plus de 3 millions de j'aime. On continue, mes amours. Il faut sécuriser le direct, mes amours. On tapote l'écran, on tapote. Oui. Merci pour les cadeaux. Vous êtes adorables. Oui, oui, ma chérie. Voilà, oui, ma coach. Du coup, actuellement, la situation devient compliquée parce que la fille, là, elle a appris l'existence de moi et de l'enfant il n'y a pas très, très longtemps que cela. Et je pense qu'elle n'est pas prête à lâcher l'affaire. Elle a dit oui, qu'il vit avec elle, qu'elle ne va pas le laisser partir, que même s'il part, il la laisse, qu'elle va lui attirer des soucis, parce que c'est elle qui lui a donné les papiers. Et lui, maintenant, il m'a dit, il insiste, il me dit de l'attendre, ma coach. Il a déjà été chez ma mère auparavant. Et quand j'étais enceinte, on est parti chez l'une de mes tantes, il est parti faire coco. Mais voilà, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, il est juste en contact avec ma famille. Après moi-même, actuellement, je suis là, il me dit de l'attendre, ma coach. Et franchement, je sais plus quoi faire. Et quand il me dit de l'attendre, vraiment, c'est une longue attente quand même. C'est une longue attente parce qu'il dit il veut faire les choses dans l'ordre. Mais en ce moment-là, il a quel clata? Titre de séjour, 3 mois ou 10 ans? Qu'est-ce qu'il a en ce moment? En ce moment, ma coach, il a 1 an. Ok. Il a 1 an. Et ça fait combien de fois on renouvelle les 1 an? Non, c'est son premier clata. Ok, d'accord. Voilà, c'est son premier clata qu'il a eu il n'y a pas longtemps et il doit renouveler ça dans quelques mois, en fin d'année. Voilà, donc ma coach, voilà ma situation. Il me dit de l'attendre. Et j'ai déjà 2 enfants. J'ai déjà 2 enfants de papa différents. Je suis très jeune. Et je suis perdue. Je suis perdue parce que j'ai beaucoup souffert dans l'enfance et voilà ma coach. Ouais. Bon, déjà, Macabia, vraiment, désolé pour tout ce qui t'est arrivé dans ton enfance. Désolé pour tout ce que malheureusement, ton géniteur a pu te faire subir, ce monstre. Voilà. Je peux même pas dire ton père parce que c'est pas ton père. C'est un géniteur. Tu comprends? Je suis vraiment désolée. Et tu étais très petite, tu ne pouvais pas te défendre. Maintenant, tu es grande, tu peux te défendre. C'est-à-dire que ce salaud ne peut plus te toucher, il ne peut plus te faire tout ce qu'il te faisait quand tu étais jeune. Et ta maman, malheureusement, c'est une donna, c'est une benja. C'est le genre de mère à tellement prendre le mariage. C'est-à-dire que elle, le mariage passe avant même ses enfants. C'est-à-dire qu'elle a préféré couvrir son mari que de venir. Surtout que financièrement et tout, mon père, il a l'argent. Donc, je pense qu'elle ne veut pas lâcher tout ça. Voilà. Il a l'argent, bon, elle-même, c'est-à-dire qu'elle-même, c'est une donna, c'est une benja, et puis c'est encore la mentalité d'Abla Poku, très rétrograde. Donc, où elle est, elle a préféré protéger son mari que de venir en aide à sa fille. Vraiment, Yako, les Ivoiriens disent Yako, je suis vraiment désolée pour ça. Maintenant, en ce qui concerne ta relation, c'est-à-dire que ce gars-là avec qui tu as eu un enfant, qui allait faire un enfant dehors pour avoir ses clatas, on ne va pas lui en vouloir pour ça. Voilà, on ne va pas lui en vouloir pour ça. C'est-à-dire que si vous étiez dans un pays, peut-être si vous étiez dans un pays où on ne demandait pas des clatas pour pouvoir travailler, pour pouvoir être vraiment intégré dans ce pays, je pense qu'il n'allait peut-être pas te le faire. Mais on est dans un pays où toi, tu avais seulement 10 ans et lui, il venait d'arriver, il était là depuis un moment, il fallait qu'il ait ses clatas. Et comme toi, tu ne pouvais pas l'arranger, il a été faire un enfant ailleurs pour avoir ses clatas. Ce n'est pas bien ce qu'il a fait, mais ça se comprend parce qu'on vit dans un pays où il y a les réalités. Il y a la réalité de ce pays, il y a la réalité de l'aventure. Quand on a l'aventure, toi, une personne, quand tu n'as pas encore tes clatas, tu ne prends pas amour pour afficher sur ton front. Voilà. Tu cherches d'abord à avoir tes clatas avant de penser à amour. Donc, il a préféré se sauver, c'est-à-dire il a préféré avoir ses clatas. Et puis, voilà. Maintenant, aujourd'hui, il a eu ses clatas. Ça fait le premier clata qu'il vient d'avoir. Les 1 an qu'il vient d'avoir, c'est le premier clata. Donc, il est avec cette fille-là. C'est pas maintenant il va la laisser. Parce qu'elle-même, elle sait ton existence. Et elle a dit, elle dit,
le jour où il la quitte, elle va gâter ses clatas. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que, où elle est là, elle sait que le jour, le mec, il joue au con, elle gâte ses clatas, ils ne vont plus renouveler. Donc, moi, ce que je vais te dire, franchement, c'est que ça ne sert à rien de l'attendre. Ça ne sert à rien de l'attendre. Parce que si tu l'attends, ça va prendre des années et des années. Ça va prendre 3, 4 ans. Tu comprends un peu le truc? Et je pense que tu ne vas pas, c'est-à-dire que tu ne vas pas rester là à attendre un homme pendant 3, 4 ans. Et puis, qui sait, peut-être que cette fille l'aime. Peut-être qu'il allait vers elle pour avoir ses clatas, mais peut-être qu'à force de rester ensemble, il a fini par s'habituer à elle, il a fini par l'aimer. Donc, est-ce qu'il va la laisser? Est-ce qu'il est avec elle finalement? Est-ce qu'il est avec elle pour ses clatas? Est-ce que c'est pas parce qu'il se sent bien avec elle? Tout ça, on ne sait pas. Tout ça, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que je te dis, franchement, ne l'attends pas. Ne l'attends pas. Si tu peux te chercher, il faut te chercher. Il ne faut pas l'attendre. Parce que c'est trop facile. Tu peux l'attendre là et puis il ne va jamais laisser cette fille-là pour toi. Et toi, ça va te faire en fait 35 ans, 37 ans et tu seras là comme ça. Tu vas dire, mais si je savais, je n'allais pas l'attendre. Ma coach, j'ai 22 ans. Tu as 22 ans. Ben, donc, si tu as 22 ans, donc ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que comme tu as 22 ans, tu peux attendre 3 ans, ça va te faire 25 ans. C'est ça? Bon, ma coach, ça, je sais pas trop. Je sais pas trop. Oui. Ma chérie, même si... perdu, je sais. Oui, ma chérie, même si tu as 19 ans, il ne faut pas l'attendre. Justement, même parce que tu as 22 ans, même, c'est là même tu ne dois pas l'attendre. Parce que tu as encore toute une vie devant toi. Et puis, c'est vrai, tu as 2 enfants de pères différents. Tu n'as pas envie de te mettre avec un autre homme encore. Tu vas faire un enfant, ça va faire 3 enfants de pères différents. Tu seras mal jugé et tout. C'est que je peux comprendre. Parce que dans notre société, surtout nos sociétés africaines, c'est mal vu et tout. Ça, je peux comprendre. Mais en même temps, tu t'en fous. Tu n'as pas fait exprès. Ton premier enfant, tu l'as eu d'un mariage forcé. Tu comprends un peu? Et celui-là, tu vivais avec lui. Et quand il est parti, des mois après, tu t'es rendu compte que tu étais enceinte de lui. Tu as gardé ton enfant. Donc, ça dit que tu as 2 enfants de pères différents, mais c'est pas ce que tu voulais. Tu n'as pas souhaité ça. C'est la vie qui a voulu que ça se fasse. Et donc, tu vas pas t'en vouloir pour ça. Et c'est pas parce que tu as 2 enfants de pères différents que tu vas attendre un homme jusqu'à ce que lui, il finisse d'avoir ses clatas pour venir se mettre avec toi. Et s'il ne revient pas avec toi? Moi, c'est la partie où il ne va pas revenir avec toi là qui m'inquiète. Sinon, si toi-même tu penses qu'il va revenir avec toi là, si tu penses qu'il va revenir avec toi là, ça, tu peux l'attendre. Mais moi, tel que je connais les moraux là, les levés à l'air libre là, tel que je les connais, très souvent quand ils te disent qu'il faut attendre là, tu attends jusqu'à attendre même à étonner. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Donc, ma chérie, moi, je te dis, il faut te chercher. Il faut te chercher. Oui, il faut te chercher. Cherche-toi, il ne faut pas l'attendre. Hein? Oui, courage ma chérie. Bisous à toi. Merci beaucoup. Oui. Ah non, mais il y a des c'est-à-dire que il y a des histoires, même quand tu écoutes, même, c'est-à-dire que, ah non, mais il y a des hommes, c'est des monstres. Il y a des hommes, c'est des monstres, quoi. Ton enfant, ta chair. Ah! C'est son homme qui va t'attirer jusqu'à... Non, franchement, le diable habite vraiment sur cette terre. Allô? Allô, oui, c'est pour poser des questions. Oui? Oui, coach, j'ai un petit souci, donc je voulais... Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier, sinon je prends un autre appel. D'accord, tu m'entends? Oui. Je dis, j'ai un petit souci, donc je voulais savoir votre conseil, D'accord. D'accord. En fait, coach, j'ai rencontré un gars, oui, caviar, un gars qui travaille dans le BTP, qui est un grand patron. Oui. Moi, je travaille dans la restauration. Donc, il vient souvent à mon travail et tout. On se voit, c'est quelqu'un qui me plaît. Donc, pendant 6 mois, on se regardait les yeux, mais je sentais qu'il y avait quelque chose entre lui et moi. Tu vois? Oui. Un jour, il est venu au travail et il y a mon cœur qui a sauté. Boum! Je me suis posé plein de questions. Je me dis, pourquoi mon cœur a fait ça? Parce que je ne le connais pas. On se dit juste bonjour, bonjour. Et il m'a demandé mon numéro. Après, 6 mois après, je lui ai donné mon numéro. On s'est rencontrés et tout, mais il m'avait dit qu'il était en couple. Mais il n'était pas marié. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais essayer de voir, voilà, si je peux toucher quelque chose. On s'est rencontrés, on s'est vu 3 fois, coach. Bon, après, il commence à devenir bizarre parce qu'il voulait me tester pour savoir si je suis amoureux de lui ou bien je vais courir derrière. Parce que c'est un beau gosse, riche, qui gagne bien sa vie, que les femmes rêvent, tu vois, de genre de mec comme ça. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, après il m'a dit qu'il va partir en voyage, il est resté pendant 10 jours, il n'a pas donné signe de vie. Donc, et le jour du 24, ça fait 10 jours, il m'envoie un message, salut, ça va, il m'envoie des vidéos, j'ai lu, j'ai pas répondu. J'ai fait mon genre.
Parce qu'il ne va pas rester 10 jours dehors et venir me contacter comme ça. Je me suis dit que c'est trop facile. Oui. Donc, je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé dedans. Après, il était fâché. Donc, moi, je ne savais pas qu'il était fâché sur ça. Il a attendu pendant 1 mois. Je ne l'ai pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Il m'a rappelé au mois de janvier pour me dire que ouais, je suis très en colère contre toi. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit ouais, je t'envoie un message, tu m'as pas répondu, machin. J'ai dit bon, j'étais occupée. C'est pour ça que je t'ai pas répondu. Si c'est ça, c'est pas grave. On passe à l'étape supérieure, coach. Je me suis dit c'est pas grave. Par contre, après j'ai dit, je me suis pas sentie bien sur cette relation. J'ai dit donc je vais laisser puisqu'il est en couple et tout. C'est vrai que j'ai des sentiments envers lui, mais c'est un gars qui est manipulé en fait, parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est une manipulation. Je ne sais pas pour vous. Il a fait quoi? Il a fait quoi que tu trouves manipulable? Il a fait, c'est qu'on était en contact tous les jours. Oui. Parce qu'on se voyait, on travaille dans le même secteur, dans le même quartier. Oui. Vous voyez? Oui. Voilà, dans un quartier très commercial de Paris. Donc, il a voulu me manipuler pour voir comment je vais réagir. Il a fait silence radio de 10 jours. Et moi aussi, je ne l'ai pas appelé, honnêtement. Je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas envoyé des messages. C'est lui qui est retourné vers moi. Oui. Et par là, quand je lui dis que je ne me sens plus dans cette relation, je veux qu'on coupe cette relation et tout, et je ne veux plus que tu viennes à mon travail. Tu vois? Oui. Et par la suite, il est resté 1 semaine, coach. Il est resté 2 semaines. Tout de coup, je le vois à mon travail, il vient. Et je n'ai pas compris pourquoi il vient à mon travail. Et il venait là-bas uniquement pour me voir. Je ne sais pas s'il veut me flammer. Je sais qu'il m'aime. Il a beaucoup de sentiments envers moi, je le sais. Mais c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui cache beaucoup ses sentiments. Donc là, j'ai peur. Je ne sais plus comment... Mais c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? Ma question est que je ne comprends pas le type. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Oui, mais ma chérie, qu'est-ce qu'il veut exactement? Il veut te mougou? Il veut me mougou. Mais on a déjà mougou, coach. Je l'ai bien framponné une fois. Ah, vous avez déjà mougou? Je l'ai mougou une fois. Je l'ai fait des roucacas, des tout. Il m'a dit que c'est chaud. À l'intérieur, c'est chaud. Il crie dans toutes les sens. Je l'ai mougou une fois et j'ai laissé. Donc, c'est après le mougouli, il a fait silence radio 2 semaines là. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il est venu 2 fois de suite, je ne l'ai pas donné. J'ai refusé. Parce qu'il est venu 2 fois, tu as refusé. C'est pour ça qu'il a fait silence radio. Il a fait silence radio 2 semaines. Excuse-moi, il a fait silence radio parce que il était chez moi et il y a mon ex qui est venu me sonner à la porte. Et donc, je lui ai dit que c'est mon ex et tout. Il était jaloux. Donc, moi, je ne savais pas que c'était un mec jaloux parce qu'il cachait ses sentiments. Il me disait que lui, il n'est pas jaloux, en fait. C'était ça le problème. C'est pour ça qu'il a fait un silence radio. Pourquoi mon ex est venu chez moi me sonner? Oui, d'accord. Tu vois? Oui. Et mon ex là aussi, parce que mon ex là aussi, là-bas, je suis tisa d'un homme marié. Lui, c'est un homme marié qui s'occupe bien de moi. Tu sais, quand tu es en Europe... Donc, ça veut dire que ton ex, là, vous mougoussez toujours? Mon ex? Oui. Mon ex, on mougoussait, mais je l'ai laissé. Quand je l'ai laissé, c'est là que j'ai commencé à fréquenter ce gars. T'as compris? Mais lui, il ne veut pas me laisser. Mais... Donc, ça veut dire que ton ex, tu es devenu la tisa de ton ex. Voilà. Puisqu'il s'est marié. Il s'est marié. Même quand je l'ai rencontré, il s'est marié. Mais puisque ici, quand t'as pas t'éclata, et puis que sa femme n'est pas ici, n'est pas en France, sa femme est au bled. Donc, je me suis dit que j'ai tenté ma chance, tu vois, d'accord, pour pouvoir gérer mes papiers et tout. Mais par contre, le gars aussi qui travaille dans le BTP, il a ses papiers, il a tout. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu n'as pas d'éclata? Je n'ai pas de clata, mais on dirait que j'ai des clatas. On dirait que tu as des clatas, ça veut dire quoi? Je ne peux pas te dire que je n'ai pas de clata, honnêtement. Oui. Parce que j'ai tout ce qu'il faut sauf les clatas. Oui. Voilà. Oui, tu veux dire que tu t'en sors financièrement, mais tu n'as pas... Financièrement, mais tu n'as pas encore de clata. Je suis une très belle femme. Là où je travaille, je te dis, coach, il y a plus de 100 personnes qui me draguent par jour. 100 personnes par jour qui te draguent? Oui, je suis dans la restauration, je travaille à la Défense, quartier des affaires. Donc, il y a beaucoup... Tu es en France depuis combien d'années, ma chérie? Hein? Tu es en France depuis combien d'années? Je suis en France, ça fait maintenant 4 ans. Ça fait 4 ans, ok. Ça fait 4 ans. Ok. Donc là, je dois régulariser ma situation, tu vois. Donc, même sans qu'un homme m'aide, je peux faire mes trucs pour régulariser ma situation, vous comprenez? Oui, oui. Mais par contre, moi, je suis intéressée plus sur l'homme du chantier parce qu'il n'est pas marié.
par rapport à mon ex. Oui. Tu vois? Mais mon ex aussi, il m'a beaucoup aidé sur beaucoup de choses sur ma situation parce que mon ex, il connaît ma situation. Tu vois? Il m'a aidé sur plein de choses. C'est pour ça que je l'ai laissé à côté. Genre, j'ai déposé, je sais pas comment vous le dites, j'ai fait un pied, je sais pas quoi là. Tu as déposé ton pied sur un caillou, oui. Oui, je l'ai fait comme un caillou pour régler mes situations et en même temps, je me cherche ailleurs. Mais ma C'est là que chérie, j'ai rencontré le gars là. ma chérie, le gars de BTT là, le gars de BTT là, il n'est pas marié, mais le comportement qu'il a là, est-ce que c'est le comportement de quelqu'un qui peut te donner l'éclata? Il a l'éclata, mais je me suis dit qu'il a l'éclata, il a tout ce qu'il faut. Il a acheté une maison, il a tout. Il a juste une copine. Mais c'est ça, je Par suis en train de contre, son te dire. problème, c'est que lui, dès qu'il me voit, il a son cœur qui bat à 100 à l'heure. Franchement, même ses collègues de travail sachent qu'il est amoureux de moi. Bon, il n'est pas amoureux de toi, il est attiré, hein. Tu l'attires physiquement. C'est-à-dire que... C'est vrai, je suis une femme attirante, ça c'est vrai, oui, je l'avoue. tu es une femme attirante, donc ce qu'il ressent pour toi, c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. C'est-à-dire que quand il te voit tout de Ça ne suite... peut pas être amour parce que on s'est commencé à se fréquenter qu'au mois de novembre, coach. Ma chérie, tu sais, ma chérie, même si vous avez commencé en février, s'il veut t'aimer, il va t'aimer. Tu vois un peu le truc. Mais je dis depuis, comme tu dis, il t'aime, qu'il est amoureux de toi, c'est là que je suis en train de rectifier pour dire qu'il n'est pas amoureux de toi. Il est attiré par toi. Ça veut dire que quand il te voit, il a envie de Mougou. Parce que tu as Mougou Sab. Tu comprends un peu le truc? Oui, j'ai compris. Oui, ma chérie. Mais ma chérie, de toi à moi... Tu veux que je le laisse? Non, mais ma chérie, même de toi à moi, franchement, on va se dire la vérité. Est-ce que tu penses que c'est le moment de choisir quelqu'un qui te plaît, quelqu'un qui te... Est-ce qu'en ce moment-là, est-ce que c'est ça le moment? Où tu es là, tu as 100... Non, c'est pas non, ma chérie, attends, je vais parler. Tu veux conseil, non? Oui, je veux conseil. Il y a parlé. Donc, où tu es là, est-ce que en ce moment-là, c'est le love qui doit t'intéresser, ma chérie? Ça fait 4 ans que tu es là. Tu dis par jour, tu as 100 dragueurs. Mais parmi les 100 dragueurs que tu as par jour, il n'y a pas un dedans qui a l'éclata, qui va te donner l'éclata, ma chérie? J'ai plein qui peuvent me donner l'éclata. Plein. Mais plein un qui va donner l'éclata, ma chérie. Plein même. Je suis attirée plus par les blancs même. Mes collègues me disent que toi, tu es multinationalité. Parce qu'il y a beaucoup de nationalités des Européens qui sont amoureux de moi. Vu mon style, je suis élancée, un peu taille fine et tout. Tu vois, non? Oui. Teint noir avec les yeux, voilà, machin. Je ne veux pas rentrer dans le truc parce que je suis quelqu'un qui est très connu dans mon domaine, là où je travaille. Très connu. Parce que je ne passe pas inaperçu. Tu ne passes pas inaperçu. Non? Tu ne passes pas inaperçu, mais ça fait 4 ans que tu es là. Tu n'as pas encore t'éclaté. Bon, tu ne passes pas inaperçu. Tu n'utilises pas ça en bon escient. À mon avis. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas utilisé ce domaine-là parce qu'au début, j'avais peur. Il fallait le faire, hein, ma chérie, il fallait utiliser ce domaine parce que je crois que dans le pays où tu es, c'est ça même qui est le plus important. Donc, où tu es, parce que tu ne passes pas inaperçu là. C'est-à-dire que quand tu es arrivé là, la première année nette, c'est là que tu devais avoir tes clatas. De toute façon, tu es canon là, ma chérie. Donc, actuellement là, non, ma chérie, actuellement là, tu ne vas pas te concentrer sur quelqu'un qui va donner les clatas, ma chérie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, coach, honnêtement, je ne connais personne qui n'a pas l'éclata. Tous les gens qui me fréquentent, c'est des gens qui ont l'éclata. Tu ne vas pas prendre un dedans, puisque tu aimes les Occidentaux. Qui sait que je n'ai pas de clata? Hein? Mon ex qui sait que je n'ai pas de clata. Ma chérie, tu me permets de me parfumer, s'il te plaît? Je travaille dans le chantier, il ne peut pas s'imaginer. Oui. Tu me permets de me parfumer, s'il te plaît? Allez-y, coach, allez-y. Donc, ma chérie, comme je te disais, je dis que comme tu aimes les Occidentaux, c'est-à-dire que tu aimes les Whitey, dans les Whitey même, c'est-à-dire que c'est le visa même, c'est-à-dire pour les clatas même, c'est le visa rapide. Tu comprends? Et là même, c'est visa à vie. Donc, c'est pas mieux, tu vas te prendre un Whitey. Il y a un autre Whitey qui me fait des clins d'œil, mais on est en train, tu sais, avec le milieu, avec les collègues et tout, c'est pas facile de donner le numéro et tout. Tu vois, non? Lui, c'est un Allemand. Il est tellement beau, coach. Je n'ai jamais flashé sur un Whitey. Jamais. Jamais. Par contre, moi, je ne me concentre pas sur la beauté d'un garçon. Moi, la beauté d'un garçon, c'est son poste, son travail et sa sincérité. Mais j'ai dit, ma chérie, on dirait que le problème même que tu as là, ça ne t'intéresse pas. Hein? Parce que où je suis là, non, parce que où je suis là, c'est-à-dire que depuis tu es en train de parler là, je suis en train de t'emmener sur le chemin de ce qui est important là, c'est-à-dire clata. Oui. Maintenant, ce que tu es en train de dire là, ça c'est quand tu vas voir tes clatas que même tu vas dire ça. Le gars du chantier que je t'explique là, lui aussi, il a la nationalité.
Ma chérie, il a la nationalité, mais c'est pas le problème, c'est pas avoir la nationalité. C'est est-ce que tu vas avoir sa nationalité là? Est-ce que sa nationalité là sera utile? Mais parce que de toute façon, il se comporte là, je sens que sa nationalité là, toi, ça ne te sera pas utile. Tu vois un peu le truc? Je vois. Parce que c'est un élevé à l'air libre. Tu comprends un peu? Tu veux que je l'oublie? C'est un élevé à l'air libre, ça c'est un élevé à l'air libre. Et les élevés à l'air libre, pour te donner les clatas, c'est un peu délicat. Hein? Oui, parce qu'il y a le maloya dans eux. Ils sont très malos. Donc, ils vont jouer avec ton esprit. Ils vont courir avec ton esprit. C'est pour ça que je te dis, comme tu as 100 dragueurs par jour, parmi les 100 là. Mon ex, parce qu'il courait avec mon esprit, c'est pour ça que je l'ai laissé. Oui. Je me suis dit que ça ne m'intéresse plus. Oui, ma chérie. Donc, j'ai compris. Oui. Tu n'as pas compris, parce que où tu es là, c'est dans la même chose que tu es. Donc, ça veut dire que les 100 dragueurs que tu as par jour, là, ça veut dire que parmi les 100 dragueurs, je suppose qu'il y a au moins 20 whitey dedans, dans les 100. Il y a plus de... 90% c'est des whitey. Ok, donc il y a 90 whitey parmi les 100 dragueurs par jour. Je ne les regarde pas trop. Ok, ma chérie. J'aime pas, ils ne m'attirent pas. D'accord. Yeah. Ouais. Non. Non, mais la fille, mais son histoire ressemblait digne d'un film du coq à l'âne. Hein, du coq à l'âne. Parce que on entend me parler, on est sur un chemin où tu vas voir les clatas, tu me ramènes en arrière avec ton ex. Je ne comprends pas. Ma chérie, parmi les 100 dragueurs que tu as par jour, là, s'il y a au moins 80 whitey qui te draguent, tu ne vas pas prendre au moins 3 dedans ou 4 dedans, tu vas les tester pour voir parmi les 4 là, s'il y a un qui marche, tu vas voir tes clatas. Je vais me mettre en ouverture sur ce domaine parce que je suis une fille qui rejette. Je rejette beaucoup. Honnêtement, je te dis la vérité. Je rejette beaucoup. J'aime trop faire mon genre, mon style, mon truc. Mais je vais me rabaisser un peu et parler avec eux. Ma chérie, c'est pas le moment de te faire un genre de tes trucs. Il faut te rabaisser un peu parce que où tu as les clatas, il faut que tu les aies. C'est vrai. Ah oui. Il n'y a que ça qui me manque en coach. Mais sinon, je suis... Voilà. Mais ça, c'est le gros truc qui te manque. Ça veut dire que ça prend au moins 90. Et puis, ce que tu gagnes, l'argent que tu gagnes, ça prend seulement 10. Donc, les clatas, ça va encore te plus t'arranger. Donc, il faut te concentrer sur les clatas. Concentre-toi sur quelqu'un qui peut régulariser ta situation. Et puis après, maintenant, tu vas lever. Sinon, pour le moment, là, ce n'est pas le moment de lever. Tu as compris, ma chérie? D'accord. J'ai compris. Au revoir. Allez, merci. Oui. Mais je dis, mais non, mais franchement. Ah! Non. Mais c'est que je la prends ici, elle me dépose à faire que c'est Dougou. Je veux me retrouver maintenant vers Benoît. Elle dit non, on va à Benjerville. Ah non, ma chérie. En tout cas, tu es perspicace. Tu es très perspicace. Du coup, ma gorge a séché. On peut laisser ce qui est important pour sauter, pour aller sur des futilités. Oh. En France, ici, quand tu viens là, c'est les clatas. Clatas d'abord. Comment tu vas faire pour avoir tes clatas là? C'est ça qui est dans ta tête. Même si tu as les petits jossis de temps en temps, mais il faut te concentrer sur le clata. Ah, quand tu oublies côté clata là, c'est pas bon. Ça fait que tu négliges le côté là, c'est un côté qui est très important. Tapotez l'écran, mes amours. On tapote l'écran. Oh, février. J'adore le février là. Bonsoir, Marcos. Oui. Comment allez-vous? Oui. Oui, c'est pour poser question. Oui, je suis dans une relation. Où, avec un homme marié. Oui. Donc, à un moment de la relation. Oh, ça c'est Audrey, ça, ma Audrey. À un moment de la relation, il y a son ex qui est revenu dans la relation. Il me dit non, ils n'ont rien. Donc, finalement, l'ex est tombée enceinte. Elle a accouché. Elle est tombée enceinte de l'homme marié, là? Oui. Et elle a accouché. Il me dit non, que c'est un accident, que la fille l'a piégé. Donc, après ça, il y a quelques jours, je fouillais ses affaires et j'ai vu dans ses affaires que son ex est encore enceinte. Ma chérie, c'est toi la femme du monsieur ou bien tu es aussi la kisa de l'homme marié? Je suis la kisa de l'homme marié. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que entre vous, kisa, il y a une qui est tombée enceinte? Oui, avant. Okay. Et le monsieur me dit que c'est un accident. Il me jure surtout que c'est un accident. Ils n'ont plus rien ensemble. Maintenant, je fouille dans ses affaires. Je vois l'échographie de la fille qui est tombée enceinte une deuxième fois. D'un deuxième enfant? Oui, il y a 3 jours.
Maintenant, c'est le nom, prénom de la fille. Et j'étais en train de pleurer, il m'a surpris. Il m'a demandé, j'ai dit non. Jusqu'à je lui ai avoué. Il me dit non que, premièrement, c'est la sœur de la fille qui était enceinte. Il les a amenés à l'hôpital. Donc, la sœur est partie donner son nom. Au lieu de donner le nom de sa grande sœur qui veut faire l'échographie. Donc, de regarder l'âge. La fille, elle a 25 ans, mais sur l'échographie, c'est le nom, prénom de la fille et c'est 35 ans qui est sur l'échographie. Que c'était par la fille, jusqu'au point il m'a amené dans le quartier de la fille pour me prouver que c'est pas la fille qui était enceinte de... Parce que la personne est enceinte de 3 mois, la fille en question, sur l'échographie. Maintenant, il m'amène dans le quartier de la fille, de regarder à distance. Donc, il discutait avec la fille pour me prouver que son ventre n'était pas gros. Mais grossesse de 3 mois, là, est-ce que le ventre est gros? Le ventre n'est pas gros, ce que je lui ai dit, mais il me dit le temps nous donnera raison. Non, mais c'est ça que je dis là-haut. Est-ce que quand une femme enceinte de 3 mois, là, on sait même qu'elle est enceinte? Non. Donc, lui, maintenant, il t'a emmené dans le quartier. Maintenant, il a appelé la fille. Et puis, à distance, il cause avec la fille. Et puis, tu vois la fille au téléphone. Et tu vois que le profil de la fille est plat. Maintenant, quand toi, maintenant, tu as vu le profil de la fille qui est plat, là, maintenant, tu as cru. Mais moi, je ne l'ai pas cru. Mais maintenant, il insiste sur ça, que le temps nous donnera raison, que c'est pas la fille qui est enceinte. Et il continue de tout jurer, de le maudire lui-même, si c'est vrai que telle chose lui arrive. Je suis confuse, je ne sais plus comment faire. Maintenant, toi, la question que tu me poses là, c'est quoi? Comment je peux faire? Est-ce que je vais rester avec lui, je continue avec lui ou je ne sais pas. Bon, toi-même, tu sais que la fille, là, elle est enceinte de lui, de son deuxième enfant, là. Tu sais que c'est la même fille. Oui, maintenant, il me dit non, que c'est sa grande soeur, c'est l'échographie de sa grande soeur. C'est ça, il te dit là. C'est toi-même au fond de toi, là. Tu sais que c'est la fille, non? Oui, je sais que c'est la fille au fond de moi. Donc, tu vas faire quoi dans quelque chose comme ça, là? Parce que tu sais, je vais te dire, cet homme marié, ça dit que c'est un réalisateur. Tu vois, c'est un réalisateur. Où il est là, c'est lui-même qui réalise les films. Et que les films même de novella, là, c'est lui-même qui donne même l'inspiration. C'est lui qui les réalise. C'est lui qui dit, toi, il faut te placer ici. Toi, faut... Parce que la scène même qu'il t'a fait, la scène d'aller dans le quartier de la fille, et puis maintenant, il appelle la fille, et puis tu vois la fille, tu vois la fille à peut-être 300 mètres en train de causer, et puis tu regardes le profil de la fille est plat là. Oui. Cette scène-là, ça prouve même que c'est un réalisateur. Je comprends. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Donc, mais là, le problème, c'est que je suis amoureux de lui. Je ne sais pas. Tu es amoureux de lui? Oui. Et vraiment, dans la relation, il n'est pas attentionné et tout, mais je sais qu'il m'aime, il est amoureux de moi. Donc, ça dit que tu es dans la relation, il n'est pas attentionné, mais tu sais qu'il t'aime, il est amoureux de toi. Donc, bon, son amour, là, à quel moment il fait ça? Il te montre ça, alors? Ah, il dit, il trouve, à chaque fois, il trouve, au fait, mon problème, c'est que je l'aime tellement, je dis, je peux pas le laisser, je peux pas supporter ça, mais je ne sais pas. Ok. Donc, toi-même, quand tu réfléchis comme ça, quel est ton destin, ton avenir avec ce monsieur? Je sais pas. Bon, écoute, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Oui. Tu dis tu l'aimes. Tu Oui. l'aimes à la folie, mais je ne sais pas, peut-être que pour toi, là, c'est autre chose. Parce que je ne sais pas comment tu peux aimer un homme qui n'est pas attentionné, un homme qui ment. C'est-à-dire qu'il ment, c'est-à-dire que lui est un marabout, il peut faire beaucoup de mensonges. Tellement qu'il ment. La fille, là, elle vient de... C'est-à-dire qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant. Oui. Voilà, ça, là, il n'y a même pas de débat. Donc, il te ment. Et puis, quand il parle même, il se maudit là même. Il se maudit là même, c'est pourquoi? Je sais pas. C'est là, il me fait peur même.
Ah, donc tu sais qu'il fait peur. Oui, Tu sais que c'est un élément très dangereux. oui, oui. Ok. Donc toi, ça veut dire que tu confies ta vie à quelqu'un de très dangereux au quotidien comme ça. Tu n'as pas peur de ta vie. Oui. Oui, quoi. Oui, j'ai peur de ma vie. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Ma chérie, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Tu as 25 ans. C'est lui qui t'a déviergé? Non, Tu t'es déjà déviergé. oui. Écoute, tu sais, ma chérie, tu as l'habitude d'être passionnée comme ça dans les relations, mais c'est la Oui, première. oui, oui, oui. Ma dernière relation, quand j'avais quitté dedans, c'était très difficile pour moi. Je me suis remettre. Ta relation avant de tomber sur le marabout, là. Oui. Quand tu es sorti de la relation, c'était très difficile de te remettre. Mhm. Donc, toi-même, ça dit que les expériences, même on dit les expériences servent de leçons. Là. Toi-même, je ne sais pas, c'est quelle expérience qui va te servir de leçon. Parce que le marabout avec qui tu es là, tu étais même avec son cousin. Ton cousin t'a traumatisé jusqu'à maintenant, tu es avec même le plus grand. Ma chérie. Oui, Tu es ma en train coach. de rire, mais ce n'est pas drôle. Ou tu es Non, là ta non. vie en danger. C'est-à-dire qu'il faut que tu laisses ce marabout. D'accord. Il faut le laisser. Tu D'accord, l'aimes, ma je coach. sais que tu l'aimes, mais il faut commencer à... Trouve-toi un petit caillou, ça va te permettre de te détendre. D'accord, ma coach. Hein? D'accord, ma coach. Non, mais un homme qui se maudit comme ça, et tu montes dans sa voiture, lui-même il se maudit même, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, si c'est que je dis là, il faut... La voiture n'a qu'à me cogner, il n'a qu'à faire accident. Et puis toi, Oui, tous oui. les jours, c'est toi qui montes dans sa voiture, et puis il est au volant, et puis tu as confiance en lui. Mais quelqu'un même qui dit que s'il est en train de mentir, voiture n'a qu'à le cogner, il n'a qu'à faire accident. Et C'est là. toi-même, tu sais qu'il est en train de mentir, il vient te chercher, tu montes dans la voiture, tu es à côté. Attends, tu sais très bien quel accident là, il va faire, parce qu'il est en train de mentir. Mhm. Donc, ta vie, tu n'en tiens pas compte. Hein? Oui, j'en tiens compte. Tu en tiens compte, donc tant qu'à faire. Trouve-moi un petit caillou, ma petite. Et puis arrête d'être une donna comme ça, parce que ta voix, même quand on entend ta voix, on sent même que tu es le genre de fille. C'est-à-dire que quand tu vas chez un gars, tu peux même passer 2-3 jours chez le gars, tu ne manges pas. Tu es couché dans le lit, on te mougue seulement. Tu ressembles à ce genre de fille. Tu n'as pas faim. En temps où tu es là, ton ventre fait crrr. Mais l'amour fait que même la faim se coupe pendant des jours. C'est-à-dire que quand tu jeûnes, quand tu rentres à la maison, ton cou devient long. On peut même prendre une flèche lancée à distance. Mais tu supportes ça parce que tu es une donna. Faut te réveiller, ma petite, hein, parce que franchement, tu joues dangereusement. D'accord, ma coach. Au revoir. Au revoir. La voix même de au revoir là. Oh non, la fille, elle est passionnée. Ça là, c'est plus fort. On ne peut rien faire pour elle. Son au revoir là même, c'est au revoir même d'une fille même. C'est dit que non, elle ne peut rien faire. C'est dit que le monsieur là même il peut même faire 50 enfants. Elle, la fille, elle ne va pas aller quelque part. Elle là, son mère ne va pas quitter le gars là. Allô? Ben, il y a des choses même souvent, même toi-même, c'est dit que souvent, même toi-même, tu as donné un conseil. Quand la personne même en train de t'écouter, tu sais que la personne va t'écouter. La personne va faire ce que tu lui dis. Mais il y a des conseils, même quand tu donnes à la personne, tu sais qu'elle ne va pas faire. C'est ce qu'elle vient de voir là. La fille là, tout ce qu'elle dit là, elle ne va pas faire. C'est son au revoir. C'est la dernière. C'est-à-dire que le dernier mot qu'elle a dit là, c'est ce qui a tout gâté. Parce que son au revoir là même, c'est un. Toi, tu t'es fatigué pour rien. Pas le gars là, il ne le quitte pas. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui. Alors, je vous appelle parce que j'ai un problème. J'aimerais avoir des conseils de votre part. Alors, j'ai fait 15 ans avec le père de mes enfants. Oui. J'ai vécu des violences conjugales en fin de notre relation. J'ai eu 2 petites filles avec lui. Je me suis battue pour avoir la garde et j'ai réussi à avoir la garde. Avec la justice, j'ai pu avoir une ordonnance de protection. Donc, j'ai pu me déménager, me reconstruire, voilà. Et après cette situation, j'avais beaucoup de mal à faire confiance en un homme. J'étais complètement détruite mentalement, physiquement, enfin c'était la totale, mais je me suis relevée. Et j'ai rencontré un homme qui au début je voulais pas me mettre en couple avec, on était amis. Et puis par la suite, je voyais vraiment qu'il s'investit dans la relation. Il était vraiment présent, même avec mes filles, il était vraiment très très bien. Et je me suis mis en couple avec lui.
Et il s'avère qu'on a fait 3 ans ensemble. On s'est fiancés, on a passé des bons moments. Mes enfants l'ont accepté, etc. Beaucoup de projets et tout. Mais le problème qui s'avère, c'est qu'à chaque fois que on a un problème ou on se dispute, il prend la fuite. Et il faut savoir que c'est une relation à distance. Donc, on vit l'un l'autre 3 heures l'un l'autre à distance. Et donc, il me fait des silences radio pendant 2-3 mois. Et il revient comme si de rien n'était, avec plein de cadeaux, toujours gentil, voilà. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que je le reprenais à chaque fois. Voilà. Et là, l'année dernière, j'ai arrêté la relation. Je pouvais plus. Je lui ai dit voilà, s'il s'investit pas, s'il vient pas, construire quelque chose avec moi dans ma région, etc. On arrête, ça sert à rien. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et il s'avère que je suis tombée enceinte. Alors actuellement, je suis enceinte de ce garçon, mais je n'éprouve aucun sentiment. Je peux pas l'expliquer, mais j'ai pas de sentiment pour le père de mon bébé, et j'ai du mal à oublier mon ex. Beaucoup de mal. Et là, il y a un mois, il est revenu encore une fois, mon ex-fiancé. Je lui ai expliqué la situation, que voilà, je suis passée à autre chose, que j'ai essayé de rencontrer quelqu'un d'autre, voilà, que je suis tombée enceinte et que je garde ma grossesse. Et comment dire? Et lui, il a dit quoi? Comment? Quand tu as dit que tu es enceinte de quelqu'un d'autre, il a dit quoi, ton ex? Au début, il a pas été négatif. Il m'a dit ah bon, mais t'es avec lui, tu vas avec lui. Il m'a posé des questions, j'ai dit non, non, on vit pas ensemble. Mais il est revenu et moi, face à lui, je suis faible. J'ai une faiblesse, je peux pas l'expliquer. Je le reprends à chaque fois. Dès qu'il revient avec des belles paroles, je le reprends parce que je l'aime. Et il est jusqu'à aller aux échographies avec moi, revenir bien, etc. Et là, il y a une semaine, il me dit non, finalement, je préfère qu'on arrête. Je pourrais pas continuer dans cette relation. Je pourrais pas, j'ai pas les épaules pour supporter cette situation. Voilà. Et ça. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? Comment? C'est quoi ta question? Là, il s'avère que j'ai pas de sentiment pour le père de mon bébé. Voilà. Qui a pris aussi ses distances et je ne l'implique pas aussi dans la grossesse. Je ne prends pas de nouvelles non plus de lui. J'en ai pas envie. Et je suis encore amoureuse de mon ex. Oui, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Ça, j'ai compris, mais c'est quoi ta question? Je sais pas quoi faire. J'essaie de trouver une solution. Mais ma chérie, ton ex, quand il revient, tu le reprends là. Quand il est revenu tout dernièrement là, tu as mougoué lui sur grossesse là? Non, nous n'avons rien fait. Non. Ok, d'accord. Ok. Non, donc, ça veut dire que ton ex qui était, quand tu lui as expliqué que tu es enceinte d'un autre homme, il a dit ça ne le dérange pas, que voilà. Mais il y a une semaine, il t'a dit finalement, il ne peut pas rester avec toi parce que tu es enceinte d'un autre homme et tout ça. C'est ça. Ok. Donc, toi, ta question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu dois rester, est-ce qu'il faut rester avec le père de ton enfant que tu n'aimes pas du tout? Ou est-ce qu'il faut demander pardon à ton ex pour rester avec lui puisque tu l'aimes encore? C'est ça ta question? C'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Bon, ma chérie, à entendre ta voix, tu as une élevée sous couveuse. Tu as élevé sous couveuse, ma chérie. Parce que depuis même tu parles là, tu choques. Ton chocobi est bien dosé comme ça. On dirait Tracy qui est en train de parler. Je comprends. Tu as une élevée sous couveuse. C'est-à-dire que tu as eu tes 4 repas. Tu avais le petit déjeuner, tu avais le déjeuner, tu avais le goûter et le dîner. Maintenant, ton ex là, lui aussi, c'est un élevé sous couveuse comme toi. Donc, c'est une affaire entre les élevés sous couveuse. Maintenant, celui qui t'a enceinté que tu n'aimes pas là, lui-même aussi, il est élevé sous couveuse.
Donc, c'est une histoire d'élever sous couveuse. C'est pour ça que tu penses que ton ex peut accepter le fait que tu sois enceinte d'un autre homme et vous restez ensemble là. C'est pour ça. Ça, c'est une histoire d'élever sous couveuse. Sinon, moi, une élevée à l'air libre, quand moi-même j'écoute l'histoire, ça veut dire que si tu dois garder l'enfant, ton ex ne peut pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter de revenir parce que tu n'es plus opérationnel. Tu comprends un peu le truc? Oh, bijou, j'adore les fruits de mer. Il ne peut pas revenir avec toi pendant que tu es enceinte de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Mais comme les élevés sous couveuse, souvent, font des choses qu'on ne peut pas comprendre à la Haïti, ça, c'est plus fort que moi. Sinon, ma chérie, où tu es là. Parce qu'il va revenir même, il va revenir avec toi là. Vous allez faire quoi puisque tu n'es pas opérationnel? Vous allez causer, je t'aime, les bisous. Il n'aura pas de moguli puisque tu es enceinte de quelqu'un d'autre. Tu comprends un peu le truc, ma chérie? Oui. C'est compliqué. Tu as quel âge? J'ai 31 ans. 31 ans. Ton ex, il a quel âge? 32. 32. Bon, tu n'es plus juvéline, hein? Tu es mature. Donc, pour te dire qu'en ce moment, c'est-à-dire que déjà, celui qui t'a enceinté, tu ne l'aimes pas, ce que je peux bien comprendre. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est ton choix. Mais attends de finir d'accoucher. Comme ça, tu peux reprendre avec ton ex. Mais sinon, là, pendant que tu es enceinte, tu n'es même pas opérationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas te mourir. Il ne pourra pas supporter. Il va supporter une fois, après, la réalité va le rattraper, il ne pourra pas. Donc, pour le moment, concentre-toi sur la grossesse. Tant que tu restes en contact avec ton ex, c'est le plus important. C'est-à-dire que pour le moment, tu le gardes sous ton coude. Il faut que vous soyez en contact. De temps en temps, comme ça. Il a complètement coupé les ponts. Quand il part, il fait un silence radio. T'inquiète pas, silence radio, il va revenir. Où tu es là, tu es habitué. Ça fait 10 silences radio, il fait, ça fait 10 fois, il revient. Donc ça, là, ça ne doit même plus te dire quelque chose, c'est des beignets aux crevettes. Silence radio, il est en train de faire, là, d'ici 1 semaine, 2 semaines, il va te réécrire. Ça, là, c'est votre quotidien. Tu comprends un peu le truc? Donc, tu restes en contact avec lui. Le temps que tu finisses d'accoucher, 8 mois, 9 mois après, maintenant, tu pourras reprendre avec lui. Mais sinon, pour le moment, là, ma chérie, ce n'est pas possible. Tu comprends un peu? Ok, d'accord. Oui, ma chérie. Oui, c'est mieux. Oui. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité, même si vous êtes élevé sous couveuse. Mais il y a des réalités. Il y a des réalités, mais où même, c'est-à-dire l'élever à l'air libre, puis même sous couveuse, ça là, seulement là, ils se rejoignent. Sur ça là, seulement là, on a la même réalité. Parce qu'il va venir avec toi là, il ne peut pas te mourir. Donc, il va faire 9 mois, il va venir te regarder comme ça, bisous, je t'aime, et puis il rentre chez lui. C'est pas possible. On n'a qu'à se dire la vérité, même si on dit l'amour a des raisons que la raison ignore. Mais la raison même qui ignore, a aussi une raison qui te permet de réfléchir. Bon, écoutez mes amours. Anyway, tant qu'à faire, ça suffit, hein, ça suffit. J'ai aimé ce moment. Permettez-moi de vous présenter le vin caviar. Ça, c'est le vin rouge. Il y a le rouge, il y a le blanc. Voilà, et c'est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est arrivé au Togo. Il faut savoir que dans la sous-région, on peut vous livrer. Quel que soit le pays dans lequel tu es, dans la sous-région, en Afrique, on peut te livrer. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu contactes. En Côte d'Ivoire, tu contactes le 07 98 11 2 fois. Je répète, 07 98 11 2 fois. Si tu es au Togo, tu contactes le 92 24 44. Attendez, je reprends. Si tu es au Togo, tu contactes le 92 44 44 13. Je répète, 92 44 44 13. Au Togo, l'indicatif, si vous voulez contacter quelqu'un pour vous livrer dans le pays dans lequel vous êtes, vous faites le 00 228 92 44 44 13. En Côte d'Ivoire, vous faites le 00 225 07 2 fois 98 11 2 fois, mes amours. Mes caviars de la Belgique, j'espère que vous avez pris vos tickets. Pour la conférence du 11 mars. Le 11 mars, je serai bel et bien en Belgique pour une conférence caviar, pour une conférence champagne. Donc, il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Si tu es en Belgique, même si tu es aux alentours de la Belgique, voilà, et que tu peux venir rapidement en Belgique, rentre en contact avec les organisateurs, tu prends ton ticket. Parce que le 11 mars, là, ça va crépiter en Belgique.
Ça veut dire ça va trembler. Vous-même, vous savez, depuis des années, vous me suivez. De la manière que je fais direct, et puis vous avez la chair de poule. C'est comme ça que je vais faire conférence. Vous serez là, vous pourrez me toucher. Vous allez avoir tremblement. Vous allez avoir chair de poule. C'est quoi? C'est la KLMP qui fait ça. Donc, vous contactez les organisateurs, leur numéro WhatsApp, contactez-les via WhatsApp. Vous faites le 00 32 472 67 71 92. Je répète, le 00 324 726 771 92. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Et je dis un grand merci au prêt-à-porter de Stella. Prêt-à-porter de Stella qui m'a habillée dans cette magnifique tenue. Elle est sur Facebook, elle est sur Instagram. Les prêt-à-porter de Stella. Les prêt-à-porter de Stella. Elle peut vous livrer partout, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Elle vous livre par DHL, il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Bon week-end, on est ensemble. Ciao, ciao, ciao.